Bienvenue à l'apéro tout court, présenté par les brasseurs de West Shefford, enregistré pour la seconde fois devant public à la boutique Courir de Montréal. Wouhou! Bienvenue tout le monde, bienvenue à toi Lise. Bienvenue à toi, Lolo. Déjà en partant, on peut vous dire qu'on a des bières en dégustation ce soir. On est super fiers de vous annoncer qu'on a un nouveau partenaire, un nouveau commanditaire. Donc maintenant, les capsules tout court. L'apéro tout court, L'apéro évidemment. tout court et le podcast. le tout podcast sont commandités par les brasseurs de West Shefford et on pourra vous en court. reparler tout à l'heure, mais déjà, on peut vous dire que si vous avez soif, il y a des bières en dégustation. Et à distance, mais vous pouvez vous procurer, mais on en parlera un petit peu plus tard de ce volet-là de la commandite. On voulait commencer par remercier la boutique Courir qui nous permet d'être ici aujourd'hui. Donc, ceci aux 2 mois, on y reviendra aussi. Donc, Daniel de la boutique Courir, on a également Greg de Run in Montréal, on a également les équipiers, donc Marina qui est présente aujourd'hui pour prendre des photos également. Et puis Fabrice à la maison avec un tournoi de hockey. Oui, là, il est en fait, il est rendu à l'après-hockey, Il est là, rendu mais à ouais, il l'après. est en tournoi ces temps-ci, mais c'est notre monteur vidéo tout court. Exactement. Et Stéphanie qui est notre adjointe virtuelle. Donc quand il y a trop de débordements, ben, ça arrive chez Stéphanie. Donc pour l'instant, on arrive à pas mal gérer, mais elle nous a vraiment aidé à bien des moments. Oui, puis on va avoir une autre présentation éventuellement au niveau de l'équipe. On agrandit l'équipe de plus en plus. C'est bien le fun. On a plein de belles ressources dans le monde des coureurs. C'est vraiment le fun. Exactement. Et aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on va parler de l'évolution de tout court, parce que, mon Dieu, c'est comme le singe, là, la préhistoire. Là, t'as la personne qui apprend à marcher. C'est vraiment l'évolution tout court. Ben, nous, de plus en plus, on court. On court tout court et puis depuis maintenant 14 mois et demi, donc le Ouais. bébé a grandi, la gestation c'est terminé, donc le bébé est devenu un enfant adolescent, j'allais dire. Oh, ouais, ado, full ado. Un Yo, ado, un man. ado. Yo. Ah, on va parler également de tirage de dossard. Vous allez voir qu'il y a plein de belles surprises pour celles et ceux qui aiment courir et qui sont en condition de tout type de terrain, tout type de course en fait. Ouais. On va parler aussi de ce qui se passe dans le monde de la course à pied, l'actualité. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde de la course à pied ces temps-ci? Donc, on vous jase de ça. Exactement. Et les activités tout court, c'est l'occasion, pas simplement de parler de tout court, mais c'est vraiment l'occasion de voir les moments où on peut se retrouver, parce qu'on aime vous retrouver sur le terrain et être avec vous, soit pour vous encourager, soit pour différents rôles. On verra ça un petit peu plus tard. Ouais, puis on est chanceux. Ce soir, on a des invités qui vont venir nous parler. On a Geneviève Gariepi, qui est du club de course Les Pas en forme. Et on a aussi Benjamin Olvec, qui va venir nous parler de la Foulée des Parcs et d'un événement qui organise en marge de la Foulée des Parcs. Alors, il va nous parler de tout ça tout à l'heure. Oui, et côté de l'apéro tout court, rappelez un petit peu la nouvelle formule qu'on a inaugurée il y a un mois de ceci, ici, à l'occasion en fait des 1 an de tout court. Donc en fait, une formule qui est différente d'un mois à l'autre. Donc un mois, on se retrouve à la boutique Courir Montréal, c'est le cas aujourd'hui, et un mois, on se retrouve sur Instagram en live, Yes! piloté par Anne-Lise Nadeau. Et toi aussi, on est deux capitaines dans ce bateau-là. Et ce qui est le fun, en fait, des deux formules, c'est vraiment différent. Quand on est ici, ça nous permet d'avoir des invités qui viennent nous jaser, soit d'une course, soit d'une aventure, soit d'une cause. Donc, on a des invités vraiment De divers. projets spéciaux. De projets spéciaux. Donc, ça nous permet d'avoir un certain roulement dans les invités. Et vous connaissez mon désespoir du son via Instagram, les enjeux que j'ai eus depuis les débuts de tout court. Donc, l'apéro live sur Instagram, à ce moment-là, c'est plus au niveau des annonces, dynamique avec des quiz. D'ailleurs, on a eu un quiz le dernier mois. Oui, C'était le bien mois dernier. sympathique, encore une fois. Et bien sûr, tous ces apéros-là, vous pouvez les rattraper en ligne. Donc, que ce soit sur Instagram, YouTube, Spotify. De toute façon, vous allez sur tout court là, et vous pouvez tout retrouver Et ça. si vous vous demandez où ça se trouve, tout simplement dans
capsule, apéro tout court, et vous les avez presque tous, parce qu'à l'époque, les 2 premiers, je pense qu'on les avait pas enregistrés, en tout cas, ils sont perdus, mais Je sais on pas, sont où, Laurent? on Je sais pas. Je sais pas, sont on disparus. vérifiera ça, mais sinon, j'ai peut-être un petit peu de travail à aller venir les intégrer. Et puis, on parlait tout à l'heure des brasseurs de West Shefford. Ben, pourquoi on les a approchés? Ben déjà, on les avait un peu dans la mire parce que, bon, moi, je les connaissais via le Bromont Ultra. C'est un des partenaires du Bromont Ultra. Ils ont même créé une bière BU pour l'édition, la plus récente édition du Bromont Ultra. Et c'est aussi une histoire de famille, parce que tout court, hein, c'est une histoire de famille. Vous voyez dans l'équipe, il y a Marina qui est la conjointe de Laurent, il y a mon fiston qui est là aussi. Et dans les brasseurs de West Shefford, un des gars qui conçoit les recettes, eh bien, c'est Antoine, c'est le fils à mon chum. Alors, c'est encore un projet quasiment de famille. Puis on remercie Martin, qui est le directeur, ben, en fait, les brasseurs de West Shefford, ce sont des athlètes, c'est des gars qui font du marathon, du triathlon. Ils sont Clairement, très, très, très clairement. actifs. Donc, en plus de la microbrasserie, là, ce sont des gens qui sont super impliqués dans la communauté sportive. Et quand on lui a offert de venir puis de connaître un peu mieux les coureurs puis d'offrir des produits aux coureurs, ben ils ont vraiment sauté à pieds Et oui, donc joints. merci Martin donc d'entrer dans cette nouvelle aventure, d'entrer dans la famille tout court, Oui. auprès des tout coureuses et des tout coureux. Donc c'est le fun. Donc l'occasion pour la communauté de découvrir des bières. Puis peut-être un jour une bière tout court. Ouais. On va réfléchir à ça avec Antoine, évidemment. Donc Ouais. super le fun. Puis si jamais vous passez dans la région de Bromont, ben sachez qu'ils ont un petit pub aussi. Là. Ils ont, à côté du Edgar Hyper Lodge, il y a le Refuge qui est comme le petit pub où on peut aller boire et déguster leur bière. Alors, si vous passez dans le coin de Bromont, c'est une très belle Et région pour vous courir. avez le site web en arrière. Yes. Ensuite, là, dans l'évolution de tout court, on vous disait tout à l'heure qu'on vous parlerait On en de rit d'avance parce qu'on l'évolution. sait de quoi on va parler, Ben oui. évidemment. Puis- Parce qu'au début, tu sais, quand tu pars un projet, tu dis, bon, qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on n'est pas? Hein? Bah, au début, quand tu pars un projet, tu pars sur un projet télé. Donc déjà, on est loin de ça. Ouais, On ici, partait sur on partait sur une base sur d'émission de télé. une base d'émission de télé. On ne fera pas toute l'histoire, mais grosso modo, à un moment donné, on se fait dire, à juste titre, que le public se trouve sur le web et non pas à la télé, surtout à heure fixe. Ce qui a bien d'allure, hein, parce qui que a le bien- vendredi soir, on le voit, vous n'êtes pas devant votre émission. Ah, ben là, on n'est pas vendredi. C'est Oui, sûr oui, que vous oui, n'êtes pas c'est devant ça. la télé un vendredi, on est jeudi. C'est ça. Moi, d'habitude, c'est le vendredi. C'est l'apéro confirmé, tout court. c'est confirmé. Il n'y a personne devant la télé Mais vous n'êtes vendredi pas le devant jeudi. la télé, c'est ça qui se passe. Et en fait, quand il y a eu le projet web, j'en avais déjà commencé un avec Marina. Puis je me tourne vers Marina, je dis, bon, ben là, dans les prochaines semaines, on va avoir un nouveau projet. Il n'a pas de nom, il n'a pas tout ça, mais voilà, c'est à peu près ça. On part ça. On s'est trouvé le nom très très vite. On s'est pris au jeu. Marina a embarqué, nous a fait un visuel, des visuels fantastiques, la fameuse pinote, etc. Et puis, ça a donné le premier volet, qui est le volet qu'on peut appeler la communauté tout court, où vous avez, en fait, vous retrouvez ce que vous connaissez déjà, donc au niveau du site web, mais je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse tout. Oui, Donc, c'est ça, oui. on s'est dit, on va vous en parler. On va nommer peut-être les volets, puis on les regarder un petit peu plus près. Donc, quand on parlait de tout court, là, on disait que c'était une plateforme web. C'est Et le cas. C'est C'est le tellement un mot large que les gens font comme Hein? C'est quoi C'est une quoi une plateforme web? plateforme web? C'est Dis-nous ça, c'est quoi une en plateforme fait, une web? plateforme web, dans notre cas, c'est de retrouver une section ressources avec 23 catégories où on peut retrouver des assurances, des coachs, des films, un lexique de course, des outils, des podcasts, des récompenses comme des galas, des spécialistes, des circuits, des codes promo. On en a de plus en plus, où on a des tirages, on y reviendra, des sections avec de l'humour lié à la course à pied, des livres, des volets philanthropie, où on a des courses qui sont vraiment dédiées à des causes philanthropiques, des programmes, des retraites, des Strava Art qui sont conçus pour beaucoup par Marina, donc notre artiste local et international. Oui, c'est vrai. Des clubs, le volet communauté où on retrouve des organisations sur Facebook, par exemple, de l'infographie spécifique, des magazines, des playlists, j'en perds mon souffle, des recettes, des salons spécifiques et également des diffusions d'articles avec des objectifs de vulgarisation scientifique. Donc,
tout court, le premier axe, et c'est ce qui a donné la naissance à tout court, fondamentalement, c'est de cumuler, d'agglomérer des contenus qui existaient, mais de les structurer puis de les rendre disponibles 24 heures sur 24 et gratuitement, sans aucune adhésion, sans aucun mot de passe ni quoi que ce soit. Donc ça, c'est Mais là, vraiment... mais là, j'entends les gens, là, j'entends les Tu les questions, entends, qu'est-ce qu'ils Laurent. disent? Qu'est-ce Et qu'ils là, ils disent? disent, oui, mais à l'ère de l'intelligence artificielle, pourquoi j'irais sur tout court naviguer alors que ChatGPT, Gemini et Claude peuvent me donner des réponses? Pourquoi j'irais là-dessus? La réponse est simple, il faut l'essayer et vous l'adopterez. Vous l'adopterez. En fait, c'est que c'est très québécois. Hein? C'est les ressources Exactement. qu'on a placées. Il y a beaucoup de stocks québécois et c'est vraiment de l'inspiration que vous allez vous chercher de façon visuelle. Donc, par exemple, j'ai le goût de m'inspirer, d'aller voir un film, par exemple, de consommer un film en ligne sur des plateformes là, que j'ai, là, par exemple Netflix ou Crave ou whatever. Ben, vous pouvez aller voir dans la catégorie film et aller voir quels films existent qui ont comme thématique Et- la course à pied. Exact. Donc, c'est vraiment comme, c'est visuel. Le site, il est vraiment bien fait, il est beau. On est bien fiers. On est bien fiers. Donc, vous irez voir toutes ces belles catégories-là. Il y a du stock en masse. Je vais cliquer sur film pendant ce temps, on verra bien ce qui se passe. Ouais, ben regarde, ben justement, mais là, pour ceux qui nous écoutent en audio, là, vous n'avez pas le vidéo, mais vous pourrez aller naviguer sur toutcourt.ca, mais par exemple, dans la catégorie film. On a des documentaires liés au GR20, on a du Forrest Gump, on a bien des affaires, dont des films dont on parlera un petit peu plus tard dans le cadre de cet apéro. Oui. Alors, Donc ça, c'est vraiment... c'est vraiment le site web, c'est les ressources. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a les capsules, en fait, Exactement. là-dedans. Ouais, c'est Donc, ça. dans les capsules, en fait, notamment les capsules tout court, parce que les capsules, c'est le terme générique qui regroupe bien des affaires, mais les capsules tout court sont les capsules que tu animes, en l'occurrence, avec des entrevues que tu fais avec des chroniqueurs. Donc, on en a 4 chroniqueuses et chroniqueurs. Donc, Mélodie Gilbert, on a Félix Guèvremont, on a Mandy Manuela Malik et on a Sarah Patry. Et il y Donc, en a vous une qui s'en vient. On et va il y en avoir a des une beaux autre, scoops à vous amener bientôt. exactement. On va avoir une collaboratrice additionnelle. Oui. On a également la section album, donc c'est quelque chose qui est né au mois de décembre. Quand on se retrouve à courir ensemble lors de happening, ben on en profite pour prendre des... D'abord on aime courir, mais on aime aussi prendre des photos, on aime aussi prendre des vidéos, et ça donne plus de 30 albums donc, que vous pouvez consulter, comme toujours. Donc se dire, ben, la dernière fois, on était notamment, par exemple, à Drummondville, en train de soutenir Béatrice, donc qui terminait son 100e marathon de l'année. Donc c'était un moment épique. On a eu beaucoup de plaisir aussi à se retrouver, à venir encourager à Châteauguay, en fait, notre ami Franck, qui faisait un défi de backyard sur 25 heures, etc., etc. Donc, outre le fait de voir des photos, des vidéos, ça donne des idées sur des défis, ça donne des idées sur des pratiques, ça donne ça donne des idées sur des événements Oui, des particuliers. espèces d'happenings de course. Donc, ça, c'est vraiment cool aussi. Et en fait, ouais, sur le site, là, c'est ça, il y a les capsules. Bon, évidemment, il y a le podcast, tout ce qui est en lien. Vous allez pouvoir tout trouver, là, ce qu'on produit nous-mêmes. Exactement. Et pour terminer dans la production, on a les flashs d'actualité qu'on appelle les flashs actu que vous retrouvez aux 2 semaines, donc par alternance entre Anne-Lise et moi. Donc moi, je me prête au jeu, mais là c'est la vraie spécialiste, elle est là. Là, C'est- j'aime bien ça, faire ça. Oui, Je oui, m'amuse. oui, oui. Ben, moi aussi, je m'amuse, mais à Châteauguay, il y avait des contraintes de vent. Ça a l'air tout bête, mais quand on est en extérieur, parce qu'au bout d'un moment, on se dit, bah, chez soi, c'est plate, puis on essaye de les faire plutôt dehors. Et alors, dans son coin, on connaît à peu près les horaires où il y a du bruit, où il n'y a pas de bruit. Ça, c'est valable surtout l'hiver, parce que l'été, il y a tout le temps du bruit à Montréal. Il y a quelqu'un qui va passer la tondeuse à peu près, sauf si c'est le dimanche. Mais, On a tourné des flash actu en République dominicaine, à Paris. exact. Ouais, on Oui, s'amuse. oui, tout court à voyager. C'est vrai que tu en as tourné en République. Exact. Ouais. Et puis là, à Châteauguay, c'était de trouver la bonne rue ou le bon coin de rue où il y avait le moins de vent qui rentrait dans les micros. Ben, c'est le fun pareil. Puis on avait un beau Des beaux défis. soleil. Oui, puis c'est vraiment en lien avec l'actualité. Puis ça nous a amené à devenir un média aussi. Donc, un autre des axes de tout court, c'est devenir un média. Donc, maintenant, les gens nous envoient des communiqués de presse en espérant qu'on en parle. Donc, il y a souvent, soit par les flash actu ou soit par
la communauté où on peut dire à la personne, ben, va dans le groupe Facebook communauté tout court, va partager la nouvelle. Donc, ça fait en sorte que c'est très dynamique et on est vraiment connecté avec la communauté. On est vraiment content de Ben ça. oui, puis dans le volet média, il y a eu des nouveautés, vous l'avez vu, il y a de l'intégration de publicité. Donc, on a les courses thématiques qui ont souhaité annoncer donc, auprès du média tout court et d'autres également. Donc, puis il y a le volet commandite qui démarre. Donc, ça, c'est sûr que ça va aider à la fois à faire connaître ces offres, parce que le but de tout court, c'est pas de gagner de l'argent, on est bien loin de là, mais c'est plutôt de connecter en fait des ressources avec la communauté, en fait. Donc, que ces ressources soient, on en parlait tantôt dans ressources, que ce soit par exemple des coachs ou que ce soit des spécialistes de la santé, mais ça peut être aussi des organisations qui ont des offres spécifiques. Donc, en l'occurrence, ça permet ces connexions-là. L'autre Des chose, vêtements aussi, oui, il y a exactement. toutes sortes, en fait. Vous irez voir là, Ben, dans les on va annonces quand on- vous arrivez sur le Oui, site. puis on va le Ouais. voir tantôt dans l'agence, mais on a aussi le volet média se traduit par des invitations qu'on peut avoir à des événements. Donc de se retrouver en tant que média. Donc là, on n'a pas, c'est pas une, il n'y a pas de service professionnel, mais on est là plutôt en fait en tant qu'invité à pouvoir participer ou en tout cas, oui, capter, Capter des capter des moments. ambiances. Oui, c'est ça. Exactement. Puis on est invité et on remercie l'équipe d'Aricana, des événements Aricana. On est invité à Borealis, donc ça va nous faire plaisir de By découvrir by UTMB UTMB, exactement. à Mont-Tremblant. Exactement, donc on va aller faire un petit saut, puis on est tout excité à cette idée-là. Donc ça vous donne une petite idée de ce volet média. Puis l'autre volet qui est né assez rapidement, 3-4 mois après le lancement, c'est l'agence tout court, qu'on n'appelait pas agence tout court, parce qu'on se disait, c'est comme trop, un côté un peu trop corporatif, puis on s'est dit, mais non, on est une vraie agence. Alors on est une vraie agence, mais puis on a demandé à ChatGPT et autres de vérifier ce point-là en disant, mais est-ce qu'on est la seule agence au Québec, au Canada ou dans le monde à être exclusivement dédiée à la course à pied? La réponse est oui. La réponse est oui. D'après l'intelligence artificielle, évidemment, au monde du sport, on est loin d'être les seuls, puis il y en a à travers la planète, mais dédié exclusivement à la course à pied. Donc, on a créé une bibite à part, en fait, voilà. Une Très bébête à part. complètement à part, puis ça donne une idée. Donc, ces trois volets-là, puis Puis on pourrait peut-être le montrer sur le site, justement, à qui ça s'adresse, l'agence tout court. exactement. Donc, l'agence tout court, on le voit, en fait, on a quelque part, au début, on se disait, ben, comme toujours, ça s'adresse à ceux qui sont intéressés par. Bon, ayant quand même une bonne base de marketing et de stratégie, non, non, ça marche pas comme ça. On va regarder quelles sont nos cibles réellement. Et en fait, nos cibles, ou plutôt les éléments où on est habile à connecter. C'est plutôt comme ça. Donc, c'est sûr que les organisateurs de courses et d'événements, on se retrouve, on va donner quelques exemples comme ça, on se retrouve à être partenaire, animateur, que ce soit, on parlait des événements Aricana, que ce soit à l'échappée de l'île aux Coudres, que ce soit en fait à la Malbaie, donc là on parle de l'UTHC, on se Les courses retrouve nature. course nature à Ouais. travers l'Estrie et plus, y compris Montréal. On a donc des mandats de différents types, souvent animation, reporter ou enregistrement de podcasts, en fait, notamment au Marathon du Chêne-Québec. Donc, on se retrouve quand même à avoir, je dirais, une trentaine de dates dans l'année où on est sur le terrain et on adore ça, tout simplement. Puis on peut aussi faire de la gestion des réseaux sociaux. Donc, ça, c'est plus dans ma cour que ça tombe. J'ai plusieurs clients tout court qui me demandent de travailler leur contenu. Donc, ça, c'est super le fun aussi. Oui, puis ça concerne aussi des organisateurs de courses ou Ouais. pour lequel, en fait, au clavier et aux réseaux sociaux, en arrière, c'est Miss Annelise Nadeau. Mm. Donc, et de temps en temps, quand il y a un peu de stratégie, de réflexion marketing, ben, c'est moi. C'est moi qui m'y colle. Exact. Et Travail c'est d'équipe. toujours le fun. On travaille exactement, on travaille en équipe. Puis derrière, quand il y a des vidéos, ben, elles passent par les mains de Fabrice. Donc Fabrice Munger, ton gamin, maintenant, il a 17 ans. Ah, il est plus grand que moi. Ouais, il est bien plus grand que moi. Je crois qu'il fait presque Il ma est taille. plus barbu que moi aussi. Donc, une histoire de famille au pluriel, Mhm. mais on parlait des organisateurs de cours, mais qu'est-ce qu'on trouve d'autre comme clientèle en fait? On trouve des clubs de course ou trail, le club de
le club de trail de Bromont notamment, qui a été, où Audrey est devenue notre marraine dès le début. Donc ça aussi, c'est le fun, où on travaille. Et Marina a travaillé d'ailleurs sur le site web pas plus tard qu'aujourd'hui, hier et avant-hier, pour un petit peu le rafraîchir, lui donner aussi un côté visuel plus intéressant, plus chaleureux, et passer de l'hiver à l'été. Donc, on a sorti le club de trail de Bromont de l'hiver pour le passer au printemps-été. Donc, ça fait partie notamment des missions que l'on a. On a également des coachs sportifs pour lesquels on va être coach. On va être coach des coachs, un petit peu. Donc, plus en marketing, plus en communication, en site Stratégie, web, en en stratégie, ouais, développement stratégique. Ouais. Exactement. On retrouve le même genre de besoin par rapport à des spécialistes de la santé, donc que ce soit des physios, des kines, etc. Donc ils nous demandent de regarder parce qu'ils savent qu'on a à la fois les compétences en tant que coureur, athlète, ultramarathonien, donc on a une petite idée de comment courir, et en même temps des besoins en termes de marketing, stratégie, réseaux sociaux, etc. Et plus récemment, des marques de vêtements de sport, avec Humaine notamment. Mm. Donc, tu peux en parler, parce que c'est un Ben dossier oui. que tu gères. Ben oui, Humaine, en fait, c'est une compagnie de vêtements de laine de Mérino qui sont faits par une designer à Eastman, dans les cantons de l'Est. Et on est vraiment en train de développer la marque, développer la notoriété, d'engager la communauté aussi autour de cette marque-là. Donc, je travaille avec eux. On travaille les réseaux sociaux. On travaille parce qu'à un moment donné, c'est ça, quand tu es designer, tu n'as pas le temps de commencer à créer le contenu aussi. Donc, je suis allée faire un shooting avec eux à Eastman. On a le lancement qui s'en vient bientôt. On va C'est ce avoir que des j'allais super dire. Donc, belles on va avoir nouvelles. des annonces par rapport à un Ouais. lancement très sympa qui s'en vient. Puis ça pourrait être une gang à inviter à un moment donné. Ce serait vraiment le fun de les avoir au micro. C'est des gens de cœur très investis. Puis c'est le fun d'encourager des compagnies locales. Exactement. Donc voilà, les 4 volets. Donc au début, on partait sur un volet, puis on a marché, on a trotté, on a galopé, on s'est perdu, on est revenu, puis on est toujours là. Oui, puis on disait qu'on n'organiserait jamais d'événements, puis on en Ça, c'est organise. le Alors, quatrième. Oui, tu c'était as le raison. quatrième, C'est ça allait le passer tout droit. tout droit. Mais il nous prend quand même beaucoup de temps. Il y a des belles courses qui s'en viennent, des beaux événements tout court. On aura l'occasion de vous en reparler dans les activités à venir. C'est ça, mais on a Greg qui est au fond de la salle, qui est c'est presque notre mentor en matière d'organisation de courses, parce qu'à un moment donné, il nous a dit, j'ai déjà organisé un 12 heures, mais là, il y a un 24 heures, venez avec moi. Venez avec moi. Puis on a dit oui tout de suite, sans réfléchir, évidemment. Et on a beaucoup de plaisir à travailler avec Greg. Puis on a quand même organisé un 24 heures au mois de novembre avec plus de 350 participants, 435 inscrits. Ça a été fou, ça a été fabuleux. Certain. On en avait déjà parlé. Anne-Lise avait réussi à faire 160 km, donc l'intégralité. Et puis là, on récidive et on va en parler tantôt dans le calendrier des activités. Alors voilà, fait que allez sur le site tout court, c'est vraiment le fun. Il y a plein de belles choses, plein de contenus inspirants pour les coureurs que nous sommes et que vous êtes. Exactement, coureurs ou futurs coureurs ou adeptes de la course à pied, ou des personnes qui sont amenées à revenir à la course à pied, qui ont eu l'occasion d'aller autre part, de tester d'autres activités, ou qui cumulent aussi plusieurs types de passions, tout simplement. Oui. Hey, on passe au tirage. Alors, il y a comme plein de tirages ces temps-ci sur les réseaux sociaux de tout court, puis on voulait prendre le temps de vous en parler un petit peu parce que on a des beaux collaborateurs qui nous offrent des dossards pour vous faire tirer. C'est moi qui est souvent aux commandes là, des tirages. C'est toi qui es tout le temps aux commandes. Et j'ai un message à faire à tous les gens qui participent dans les concours et que là, je vous vois, il y en a qui participent à tous les concours sur toutes les plateformes de cristal, parce que j'organise des concours sur plein de plateformes que je gère et je vois que les gens ne lisent pas les consignes, les concours. Parle-nous de ça. Et sachez que ce sont des ordinateurs qui gèrent les concours. Donc, ce sont des applications. Et je mets des critères. S'il faut taguer 2 amis, identifier, c'est un synonyme. Au moins. Il faut mettre un A commercial. Il faut que le petit nom soit cliquable. Il faut que ce soit une vraie personne qui a un vrai compte Instagram ou un vrai compte Facebook. Alors, assurez-vous, si vous cliquez sur un ami puis que vous commentez un autre commentaire, « Ah oui, ça pourrait être tel ami aussi. » Non, il comptera pas ton vote. Tu les imites vraiment bien, ceux qui font ça. Oui, mais parce que c'est peut-être ça qu'ils se disent, mais ça comptera pas. Puis moi, ça m'attriste parce que je vois qu'il y a comme 200 commentaires, puis finalement, il y a 83 personnes admissibles au concours.
Imaginez toute la perte de temps, d'énergie que vous avez et que vous espérez, vous, gagner votre dossard, mais vous n'êtes même pas éligible puis vous ne le savez pas. Donc là, je vous Mais le dis, le premier principe, c'est c'est important. que si on veut gagner, il faut jouer. C'est quand même... Faut jouer. Faut jouer. Donc, si ça dit likez le commentaire, allez mettre le petit cœur sur le commentaire. Après ça, taguez 2 amis. OK, je tag. Après ça, allez liker les comptes. C'est important. Si vous ne likez pas le compte tout court et que vous n'allez pas liker le compte du partenaire, ça ne comptera pas. Attends, je ne connaissais pas ce côté maîtresse d'école, mais tu lui... Hein? quand même. Pédagogie. Ben, Quand même. je viens d'une famille de profs, Laurent. Et c'est ça, ben Je- voilà. ouais, Je le connaissais pas, mais maintenant, il ressort assez facilement. Alors, je vous prends par la main, mes chers coureurs. Courons ensemble vers le bonheur et vers des tirages qui seront pleins de succès Moi, j'ai pour un vous. côté comptable et je peux vous dire que 100% de ceux qui ont gagné ont joué. Ça, c'est très important. Et Donc- il était content. Eh oui. 100% était content Eh oui, de gagner. 100% Oui. étaient contents. Et d'ailleurs, il y a une fille qui a gagné le dernier concours. On avait fait tirer des dossards pour Série Trail Québec. Oui. Et il y a une fille qui a partagé en story. Elle était tellement contente. Elle a dit, je gagne jamais dans ces Exact. affaires-là. Il y en a plusieurs. Donc, qui disent ça. c'est vraiment le fun. Participer, c'est le fun. C'est des beaux Et tirages. dans les c'est prochaines des courses semaines, gratuites. c'est ça. Ben justement, tu parlais donc on a eu la backyard 15 heures, donc tout court ton quartier. On a maintenant un certain nombre de dossards qui vont sortir sur plusieurs semaines au niveau de Série Trail Québec, Oui. au niveau des courses nature, avec des nouvelles courses dans les deux cas d'ailleurs. Et il va y avoir vraiment l'occasion de découvrir des nouveaux parcours, des nouveaux endroits aussi. Ah, c'est Ça va être fou. super Félix le fun. Course Nature, là, il nous fait découvrir. Tantôt, c'était quoi le nom? Hein? Attends. Ah non, mais Le Trail des Appalaches, on l'a vu tantôt. Trail des Appalaches, On le Sainte quelque retrouvera. chose. Il y a- Plaxed. Il y en a très peu des Saintes quelque chose, on s'entend au Québec, mais celui-là, c'en est un. Oui, mais des coins qu'on ne connaissait pas, on a dû le, Dans les Appalaches, en on tout a cas. dû le googler. Et, Et on l'a oublié. bientôt, il y aura aussi un tirage pour la backyard 30 heures 30 heures de Châteauguay, ça va être... On commencera les tirages au mois de mai. Donc, ça va Restez être à le l'affût. fun. C'est vraiment... souvent, les tirages sont faits sur Facebook et Instagram, que vous participiez sur une ou l'autre des plateformes de l'univers méta. On est là. Ensuite, monde de la course. C'est quoi les nouvelles dans le monde de la course, Laurent? T'en as parlé il dans y ta en flash a- actu. C'est hein? ça, mais il y en a tellement qu'on se dit, on passerait 3, 4, 5 heures ou la journée complètement sur le volet actualité. Tu parlais de la flash actu, effectivement. Donc, ce qui avait vraiment retenu, parce que comment ça se passe en fait? Nous, ce qu'on fait, c'est que on lit beaucoup l'actualité, puis on se dit, d'abord, on essaye de privilégier les sources d'information qui sont québécoises. Donc ça, c'est la première des choses. Essayer, alors, ça ne nous empêche pas, surtout l'hiver, d'aller vers l'international, parce qu'il se passe, on s'entend qu'en janvier, février, il y a peut-être moins d'actualité au Québec, mais il y en a à travers la Mais je planète. fais une parenthèse là-dessus. Je trouve ça quand même intéressant parce que j'appréhendais l'hiver au Québec en me disant il va y avoir moins d'actualité. Mais finalement, il y a tellement de gens qui réalisent des défis. Et Exactement. je dirais que le fait que la course connaît un bel essor, on en reparlera, mais les médias sont plus enclins à parler de course à pied et d'aventures extraordinaires de course à pied. Donc, on n'a pas vécu la famine Non. d'actualité. je Mais dirais. c'est très récent. C'est-à-dire qu'en fait, on note ce phénomène, puis ça nous concerne aussi directement, que ce soit toi ou moi ou avec Douja aussi, avec laquelle on forme le trio infernal. C'est que la pandémie a beaucoup joué dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'avec la chute en fait, des inscriptions et en fait, de l'offre liée aux organisations, tout le monde s'est mis à se débrouiller seul. Ça a donné cette dynamique de défi. On se retrouve tous ensemble, de happening. Et ça s'est poursuivi. Et en fait, justement, dans le rapport qui a été publié par la Fédération d'athlétisme / Viens courir avec le concours d'Ischio, en fait, en l'occurrence, ce que ça démontre, c'est que le nombre d'organisations, en fait, le nombre de courses a quand même chuté. Mais le nombre de participants, en fait, a augmenté. Alors, c'est très simple, on se retrouve dans des situations où une course s'ouvre et elle est bookée en quelques heures, jours. C'est assez phénoménal, mais en fait, ça se comprend. Il y a eu un moment donné où presque les coureurs boudaient les organisations, puis ils se sont dit, on a appris à se débrouiller seul, on a gagné en autonomie, on va le faire, puis ça dépense moins d'argent. Mais là, ils se rendent compte qu'il y a vraiment un intérêt, évidemment, à participer à j'allais dire, ce mouvement collectif, ce qui n'empêche pas, puis on le voit, on parlait de backyard, il y a des backyards officiels, mais il y a combien de backyards non officiels ou de pratiques qui se sont développées
encore une fois, c'est 3, 4, 5 gros max dernières années. Donc, c'est vraiment le fun de voir ça. Donc, jetez un coup d'œil à ce rapport très intéressant pour avoir une belle visibilité sur ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde de la course au Québec. Mais si on le transpose en France, parce qu'on suit aussi l'actualité en France, ils nous sortent la même chose. J'ai eu la chance ou l'opportunité de courir le marathon de Paris il y a plusieurs années. Ça fait quand même un bon moment. On était 40 000 personnes à l'époque, puis je trouvais que c'était vraiment les Champs-Élysées avec 40 000 personnes. Je connais, c'est ma ville, j'y ai vécu 30 ans, puis là je disais, il se passe quelque chose. Cette année-là, c'est parti, Oui, oui. 60 000 personnes. Donc, Ouais. on a vraiment des courses où on est moins d'une centaine, notamment sur des backyards, 80, 75 jusqu'à 150, et des courses où on est rendu à 40 000, 60 000 personnes et plus. Mais j'aurais envie de dire aussi que les courses, les organisateurs de courses sont créatifs, ils veulent Ouais. faire vivre Mm. de belles expériences aux coureurs. Et il y a quelque chose de rassurant, par exemple, entre te faire un défi de trail, on l'a fait, là, se faire des défis de trail de 100 km, partir en presque autonomie là, avec un ravito au 70e kilomètre, puis le reste, tu le portes sur toi. On l'a fait, ça, mais quand tu arrives dans un UTHC, un Bromont Ultra, où tu as des ravitaux, c'est rassurant, tu as une équipe médicale qui est là pour toi. Il y a quelque chose de rassurant dans le contexte d'une course officielle. Donc, il y a cette expérience-là aussi que les gens vont chercher. Clairement. Puis... Et d'avoir des belles photos au finish. Oui, c'est oui, quand oui, même oui. le fun aussi. Oui, puis là. clairement, que ce soit sur route ou entre elles, ben, là, on regardait au niveau de l'actualité, on pourrait citer évidemment toutes les courses, mais on est à Montréal là aujourd'hui, puis on se disait, ben, probablement qu'il y en a qui sont déjà inscrits au 21 km, qui maintenant est le 21 km Nespresso de Montréal, donc dimanche Oui. matin, où ben, on en parlera tout à l'heure avec Geneviève, notamment de cette course-là Oui. un peu particulière, puis Greg aussi qui est impliqué du côté bénévolat et encouragement. On salue Greg et Face. Le chien. Face le chien. Face le chien. Dans les événements aussi, bon, on parlait du 21K Nespresso, mais il y a aussi dans 3 jours, du 18 au 26 avril, il y a un plugathon. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept du plugging, c'est de ramasser des déchets en allant courir. Donc, on court, on ramasse des déchets, on amène un sac, on ramasse des déchets en même temps. On le sait, quand la neige fond, les villes, il y a plein de déchets partout. C'est vraiment décourageant. C'est décourageant. C'est décourageant. Moi, j'habite en campagne et dans les fossés, on voit aussi beaucoup de déchets. C'est vraiment décourageant parce que tu dis, oh mon Dieu, c'est vraiment des gens qui ont balancé ça par leur fenêtre. Là. C'est pas arrivé là par le vent. Parfois, je me dis, là. c'est une poubelle qui a débordé, il y a le vent à jouer, etc. Ouais. Mais, Donc, il y a une organisation qui appelle ça le Plugathon 2026. Vous pouvez aller voir, il y a un événement Facebook qui a été créé avec ce nom-là. Et il y a plusieurs initiatives, il y a des prix à gagner. Vous pouvez le faire en solo ou en équipe. Et dans le fond, vous pouvez ramasser, courir 42 km. C'est le défi qu'ils suggèrent sur une semaine. En fait, c'est courir ou marcher. Courir, marcher en pendant solo une semaine. ou en équipe. C'est ça. Donc, vous cumulez 42 km, mais vous n'êtes même pas obligé, vous n'êtes pas obligé de le faire de façon officielle. Mais si vous vous inscrivez sur le groupe et que vous vous inscrivez aussi de façon officielle, vous avez des chances de gagner des prix. Donc, et c'est en collaboration avec Mission 1000 tonnes, qui est vraiment un organisme super intéressant. Il y a même une collecte de fonds qui peut se faire aussi. Exactement. Avec Donc, cet le organisme. slogan « Viens bouger pour la planète en ramassant les déchets ». Donc, Et on sait qu'en le mois d'avril, c'est le mois du jour de la Terre. Donc, soyons sensibles à notre belle planète et essayons d'en prendre soin. sachant qu'à l'heure actuelle, on est rendu à 749 tonnes amassées. Puis ça vaut déjà une bonne main d'applaudissements. C'est super Bravo. impressionnant. 749 sur 1000? Oui, 749 sur 1000. Donc, un gros travail qui a déjà été fait. Ça, c'est beaucoup de canettes. Oui, c'est beaucoup de canettes et autres. On a notre amie aussi, Fanny Girardin, qui a gagné le BU 160 l'année passée. Qui organise quoi, Laurent? Et qui nous a d'abord organisé, avant de parler de celui-ci, je fais un petit roulement de tambour, Oui. mais qui nous avait organisé le Verbier Ultra en Suisse, Oui. donc gagnante du 160 côté féminin au Bromont Ultra, organisatrice du Verbier Ultra, puis elle s'est dit, puis elle est originaire de Bromont, elle s'est dit, je vais faire quelque chose
en local, donc au Parc des Sommets de Bromont. Il se Oui. passe quoi? Il se passe une backyard ultra solidaire avec 2 formules. On trouvait intéressant de vous en parler. Une formule classique, c'est départ toutes les heures. Tu finis pas dans le temps un parti, tu es éliminé. Donc là, on vise la performance, tenir le plus longtemps possible. Et deuxième volet, on y va, on chill un peu. C'est-à-dire qu'on court à peu près quand on veut. Mais au départ, toutes les heures, il y a le départ officiel. Mais on Tu prends peut, des pauses, voilà, on peut c'est prendre ça. des pauses, aller faire un petit dodo, revenir 3 heures après, un peu dans le même mood que ce qu'on avait organisé en fait à Montréal en Oui. novembre. Puis elle fait ça pour le Bromont Ultra. Donc, ce sera les inscriptions, en fait. Tout est versé Pour les causes, en pour fait. toutes les Pour causes. toutes Ouais, les c'est causes, vraiment exactement. l'effet BU, ce qu'on appelle l'effet Oui. BU. C'est vraiment une cagnotte. Une vingtaine de causes, je ne sais plus à combien on est Ouais, rendu. 21, Oui, un là. peu plus de 20, Ouais. mais une bonne vingtaine de causes. Donc, la possibilité en fait, de courir pour l'effet BU. Donc, ensuite, c'est reversé, en fait, selon un certain nombre de critères aux différentes causes ou de manière plus spécifique à certaines causes. Mais voilà, donc C'est selon d'où- la cagnotte, en fait, de chaque Exact. cause, l'ampleur de leur collecte. Et après ça, c'est au prorata. Donc, un Exact. petit calcul Donc, qui se fait, mais backyard ouais, c'est ultra vraiment appréciable. solidaire. Ouais. Donc, côté ultra, si on veut performer, côté solidaire, si on veut chiller un peu plus, puis avoir du fun, puis découvrir aussi le format backyard. Parce que tout le monde ne connaît pas ce format qui consiste à répéter la même boucle. Alors, on peut trouver ça plate à mourir ou hyper intéressant parce qu'on commence des discussions à la boucle numéro 2, on la termine à la boucle numéro 12. C'est le fun. Puis, entre-temps, on a eu 60 autres discussions. Donc, Ah, c'est vraiment le fun. Puis, parlant du BU, on a aussi les inscriptions du BU qui ouvrent ce soir. Alors, je suis bien contente que ce soit pas moi qui gère l'application et le site. je parce vous que mets ça à l'écran. En probablement tout que cas. je serais très distraite. On sentait la frénésie les derniers jours. Le BU, évidemment, c'est en octobre. Mais là, vraiment, on sentait la frénésie. Les gens avaient hâte de voir s'il allait avoir un dossard. Les dossards du Bromont Ultra partent extrêmement Et vite. moi, C'est une des belles courses en trail dans la région de Montréal. Donc, c'est accessible pour les gens même de Montréal. Ils peuvent, tu sais, t'as pas besoin de prendre un pas besoin hôtel. d'hôtel, non. On l'a Ça se fait testé. bien. Oui, ça se fait bien. Donc, très, très populaire. Alors, ça ouvrait ce soir à 19. Ah, ben c'est pas ouvert encore. Là, on avait Mais c'est ce que j'allais dire. on avait l'espèce de prévente, comme en fait, il y en avait qui pouvaient s'inscrire sur une liste. Là, les gens pouvaient s'inscrire, avoir le rappel prioritaire, qui avait un petit code promo 25 minutes. 2 heures avant l'ouverture pour pouvoir s'inscrire en primaire. On sera quasiment en direct pour l'ouverture. Oui, tout On à terminera fait. ici. Tout à fait. Donc, en fait, oui, c'est ça le Bromont Ultra. Donc, 16 avril à 19h, donc aujourd'hui. Et puis, simplement, une petite nouvelle qui est passée ce matin, mais notre ami Éric Delaplace, qui se retrouve directeur général de la série Trail Québec. Félicitations à toi, Éric. et longue vie dans ta longue collaboration avec série Trail Québec. Tu étais déjà consultant pour eux, tu es passé directeur général et tu vas offrir tout ton savoir, toute ta compétence, toute ta passion et toute ton énergie. On est très content pour toi. Ouais, Et très content pour eux, en fait. Quelqu'un de très, très impliqué dans la communauté de course, Éric. Ah, c'est rendu le temps de passer à nos invités. Ben oui, on a hâte d'entendre ce qu'ils ont à nous dire dans des sphères un peu différentes d'ailleurs. Oui, alors on va Honneur aux commencer dames. avec Geneviève Gariepi du club de course Les Pas en forme. On l'applaudit. Bien installé ici. Viens donc nous rejoindre. Moi, j'ai plein de messages entre-temps, dont ma fille. Ah bon, là, tu as tout ça à l'écran. Ben oui. Ah oui, t'étais-tu en train de t'inscrire? Oh wow! Parfait, Tu peux te ça. rapprocher du micro, Oui. teste-le un Moi, petit je me peu. recule pour pouvoir te regarder Ben oui, un peu, c'est ça. sinon Puis je moi, cache la Puis vue, moi, je me Laurent. tourne un petit peu. Eh bien, Geneviève, on est content de te recevoir. Ça fait un bout déjà qu'on te voit évoluer. D'ailleurs, tu étais venue faire un tour à la backyard solidaire. Oui, c'était vraiment une belle expérience. L'année passée avec des inclusive. amis. C'était parfait. On aimerait ça t'entendre parler de ton club de course. D'abord, parle-nous un petit peu de comment ça t'est venu l'idée de fonder un club de course. Ben, en fait, j'ai fondé le club parce qu'au départ, j'avais pas de fun à courir avec des gens. J'avais pas l'espace. Moi, j'ai toujours aimé courir, bouger en groupe, mais je cours beaucoup, je cours longtemps, mais je cours vraiment pas vite. Puis, il y a peu d'espace qui permettent ça de courir en groupe, mais
À son lentement, rythme, en à fait. son rythme, chacun son rythme. Mais souvent, il y a des groupes de courses qui se disent inclusifs, ouverts pour tout le monde. Ça court extrêmement rapidement, donc les gens qui viennent pour une première fois se découragent rapidement. Et j'ai eu la réflexion en randonnée, les gens étaient devant moi. Et là, j'étais au bout de ma vie, j'étais essoufflée, j'avais envie de le Pauvre faire. toi. Puis là, j'ai dit, puis là, à chaque fois, j'arrivais pour les rejoindre, on repartait, j'avais jamais de Ouais. pause. Ça, c'est vraiment quelque chose. Quand tu es le lent, on a été les lents, nous aussi, Mais- d'un un long ultra-trail. Et mais- c'est ça, tu arrives, puis là, eux, ben, ça fait un bout qu'ils t'attendent. Fait que là, ils sont comme un peu tannés ou sont gelés. Des fois, c'est parce il fait froid, puis ils sont tannés d'attendre. Donc là, ils repartent, puis toi, tu n'as jamais de place pour Ben, je prendre peux te ton dire souffle. que moi, j'ai vécu ça bien avant la course à pied, en fait, avant, quand j'étais dans les Alpes, au niveau du ski alpin. Moi, j'arrivais avec des gens qui étaient de Grenoble, qui ont appris à skier à l'école. Moi, c'était la deuxième fois que je skiais. Chaque fois que j'arrivais, ils repartaient à fond. T'es épuisé mentalement, physiquement, effectivement. C'est ça. Puis au début, je me dis, les gens, ils disent, viens, on va t'attendre, on va t'attendre. Puis c'est pas. Les gens s'en rendent pas compte de la pression que ça met parce que déjà, on court un peu plus vite pour rejoindre le groupe. On a envie d'y être et on n'a pas tant de fun. Donc là, ça fait une pression énorme, puis Exact. ça décourage les gens. Puis je pense que l'être humain est fait pour bouger et ça fait du bien à tout le monde bouger. Mais c'est souvent avec des expériences négatives dans notre passé, dans nos cours d'éducation physique ou avec des groupes de gens beaucoup trop en forme pour soi et qu'on a juste abandonné. Puis ça fait qu'il y a beaucoup d'inactivité par les expériences négatives. Puis là, j'avais vécu ça. J'ai été faire un 5 km à Ottawa et la première chose que les gens m'ont demandé, puis c'était quoi ton temps? J'ai fait, je sais pas, j'ai même pas regardé. J'avais pas de montre à l'époque. Tu J'ai passes fait, pour une extraterrestre de ne pas savoir ça. je savais pas, j'ai pas regardé, mais j'ai eu du fun. C'était ça l'important, avoir du plaisir durant ma course. Et là, un soir, j'avais déjà un club de course un club de course avec des amis. On allait courir une fois de temps en temps. Puis c'était tombé à plat durant la pandémie. Et là, j'ai dit, je vais écrire sur mon groupe de quartier à parler de mon approche inclusive, tranquillement, à son rythme. Et le premier soir, je mets un petit post en ligne sur un groupe de quartier et dans la soirée même, j'avais 100, 150, 200, 300, 400 personnes. Et Wow. dans l'équivalent d'un mois, on était rendu 1000 personnes dans mon club de course inclusif. Incroyable. Moi, je voulais 1 ou 2 amis et j'en ai beaucoup maintenant. On a 1000. J'avais presque combien? En fait, on dit 1000, mais là, probablement que c'est 2500 dans notre... incroyable. Fait que ça C'est répondait phénoménal. vraiment à Oui, un fait que j'ai besoin. vu que ça répond à un besoin. Puis on a plusieurs courses par semaine, pratiquement tous les jours, sauf le vendredi et le dimanche. Et il y a des gens à chaque fois. Avant, je guidais 3 sorties par semaine. Maintenant, j'ai des leaders de course, des guides de course qui le font avec moi. Donc, ça répond Et ça se vraiment passe- à un besoin. Là. Ça, le besoin, c'est clair, mais c'est même étonnant que ça n'ait pas, c'est toujours pareil, de ne pas existé avant, mais de se dire un petit peu, puis le thème maintenant est plus à la mode, maintenant, le thème du pace du bonheur, de se dire, on se prend du temps, il y a des courses qui l'affichent d'ailleurs, donc de se dire un peu cette bannière-là. Nous, on a pris l'habitude, quand on court, il y a des courses où on est un peu en compétition, où on vise un podium, où on veut s'amuser, mais avec le couteau entre les dents. Mais la plupart du temps, on oublie la montre, on a du fun, que ce soit dans des pratiques, que ce soit dans des courses officielles, que ce soit effectivement dans le cadre de clubs. Et ça, c'est le fun aussi. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. C'est que juste le respect, effectivement, de coureurs, de coureuses qui courent moins vite, c'est très important. Théoriquement, dans les clubs, les plus rapides devraient venir rechercher, mais ça se fait ou ça se fait pas. Donc, Ça se fait plus ou moins Ouais, encore, c'est ça. de plus en plus, je dois le dire. Puis c'est pour ça que c'est important pour moi de participer à plein d'événements, de courses, de parler de mon approche, d'amener ma gang. Puis là, le monde, Geneviève va être là, ça va être le fun, je vais pouvoir courir. On sent que l'inclusivité, pour moi, c'est vraiment important que tout le monde puisse bouger à son rythme, à son pace, peu importe son état de santé physique ou mentale. Donc, maintenant, c'est important pour moi. Puis, de plus en plus, les courses officielles ou les événements nous font de l'espace, peu importe notre rythme. Donc, Oui.
C'est ça qui est agréable. Puis est-ce que c'est ouvert seulement aux femmes? Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes dans le groupe. Est-ce que c'est exclusivement féminin, le club, ou c'est inclusif au point où c'est tout le monde? Inclusif, il y a des femmes, des enfants, des personnes non-binaires, des animaux. Donc, il y a plein de gens qui peuvent venir. C'est sûr que il y a eu des gars qui sont quand même venus à quelques occasions, mais on dirait qu'ils ne restent pas. Pour eux, c'est juste le nom. À certains moments, c'est difficile pour dire pas en forme, mais évidemment, c'est un jeu de mots avec nos pas. Mais d'assumer qu'on court lentement, que c'est pas vite, qu'on n'est pas dans la performance, ça attire moins les hommes dans notre club, mais il y en a quand même qui sont Mais là. c'est Puis drôle on que a tu beaucoup de parles de pas de supporters. performance parce que il y aurait vraiment beaucoup à dire sur ce volet-là. La performance, c'est pas nécessairement le chrono. Le courir longtemps est une performance. D'être endurant est une performance. Donc, si on regarde juste sa montre en disant, effectivement, le pace, c'est ça qui m'importe, donc le temps au kilomètre, c'est juste un indicateur parmi tant d'autres. Ben c'est comme, par exemple, tu sais, quand tu vois des gens au marathon d'Ottawa qui finissent ça en 5 heures, 5 heures, 5 qui heures et arrivent, demie. c'est l'heure du dîner, il fait chaud, ben ils ont toujours bien couru pendant 5 heures. Tu sais, En fait, ils ont couru c'est- bien tu sais, plus longtemps. Oui, c'est ça. C'est plus lent, mais en même temps, l'objectif de temps, c'est un autre objectif. Puis le temps d'être en mouvement pendant 5 heures de temps, c'est quelque chose, tu sais. Mais je Fait que pense que c'est super intéressant. justement, des initiatives comme les tiennes, puis il y en a d'autres, mais on salue vraiment la tienne, ça amène à réfléchir. Moi, je viens du monde de la comptabilité, on joue avec des indicateurs de performance, mais l'indicateur de performance en termes de je veux être sur un podium n'est pas le même de je veux avoir du fun pendant des heures. Tu prends des courses assez longues, si on regarde au Québec, comme on parlait du Bromont Ultra, 160 km, tu peux le rentrer assez vite ou vraiment assez lentement. Tu sais, on parle de 35 heures potentiellement, si on regarde les cut-offs, 35-36 heures, ben, c'est du temps. Mais tu as quand même couru 160 km. Donc, de là à dire qu'on n'est pas en forme, ben, je peux dire qu'il faut être quand même en forme. Oui, c'est ça. Puis pour ce qui est de la performance, ben il y en a qui veulent se dépasser soi-même sans se comparer aux autres. C'est sûr que de juste pouvoir, il y en a que courir chaque jour un 2 km, c'est une performance, c'est un Absolument. effort, c'est Absolument. un challenge pour eux. Puis Discipline. c'est ça que ça leur prend. Tandis qu'il y en a d'autres que pour se sentir bien, ils ont besoin de courir pendant 25 heures de temps, puis d'aller le plus rapidement possible. Puis moi, je salue l'ensemble des initiatives, mais l'objectif, c'est que tout le monde puisse avoir accès à ça, se dépasser, puis sans se sentir de trop ou d'avoir sa place. Donc, c'est important. Je trouve ça super intéressant. Puis moi, je t'ai vu autant sur route qu'en trail. Est-ce qu'avec le club, vous avez des entraînements en trail aussi ou c'est principalement sur route? On est à Montréal. Le club est principalement basé à Montréal. C'est ce que je comprends, à moins que tu me corriges. Oui, on est principalement dans le nord de Montréal, dans le SIC particulièrement. Sont là nos sorties, mais on a souvent, pour moi, c'est important de m'associer avec des courses officielles. On a fait des sorties d'initiation trail sur le Mont-Royal. On fait des sorties, qu'on fait du covoiturage, différentes trails autour de Montréal. On a fait le Mont-Ham aussi Ben, c'est en ça. gang. Moi, c'est là que je vous ai vu. en J'ai vu gang. tes sourires de fierté là, au fil d'arrivée. C'était tellement beau. Là. Mais moi, je voulais être là. Moi, je ne le connais pas, ce moment, mais il va falloir que j'y aille. C'est une belle, défi. un beau Oui, puis défi. En plus, c'était boiteux. Là. On doit le beau dire. là, défi C'était Où boueux. j'ai chuté plus de 10 fois, mais c'était un très beau défi. Annelise était rendue à 12 fois au Bromont Ultra l'année Qu'on appelle l'année de boîte. hein. l'année boîte, Tout le mais monde sait de quoi on parle. ça devient un combat de boxe à bout d'un Ah ouais. moment. Puis on va être aussi au trail des collines, malheureusement, en même temps que votre backyard. Mais le C'est trail des correct, collines, on c'est va être une correct. gang de pas en forme aussi à le faire. En fin de semaine aussi, le 21K Nespresso, les pas en forme, on va être là. Puis je trouve ça important de donner l'occasion à toutes sortes de personnes, peu importe leur rythme, leur poids, de pouvoir avoir accès à des événements sportifs parce qu'on vit quelque chose d'incroyable. Quand on fait une course, on franchit la ligne d'arrivée pour une fois, un 5, un 10, un 21, c'est un sentiment qui fait vraiment du bien. Puis j'aimerais ça que tout le monde qui a envie, qui puisse le vivre. Et parle-nous justement, tu parlais du 21 Espresso, donc de Montréal, c'est dimanche matin.
Oui, c'est dimanche. Le samedi, Ah, en fait, ouais, samedi, c'est ça, samedi et Le dimanche. ça va samedi, être il y a les courses. Voilà. Il y a le mile, le 1, le 5 et le 10 C'est vrai que maintenant, km. c'est Et sur le 2 lendemain, jours. c'est le 21K, Nespresso. Et cette année, je suis fière d'être ambassadrice avec la gang de Bravo, Courant bravo, Montréal. bravo. Je suis ambassadrice pour le 21K Nespresso et pour le marathon bénévole de Montréal. Génial. Puis je trouve ça incroyable qu'ils m'aient donné l'espace d'être ambassadrice parce que j'ai pas le look typique d'une ambassadrice. Moi, dans la vie, je suis intervenante sociale, je suis pas influenceuse, mais là, ils ont donné cet espace-là parce que c'est important pour eux de donner une voix à différents types de coureurs, coureuses. Donc, Mais moi, je te corrige. Je pense que tu es une J'allais- influenceuse. J'allais dire exactement la même chose. Je pense que Je t'es n'ai pas aucun doute. l'influenceuse, t'es peut-être pas l'influenceuse brandée avec les petites commandites, le petit sac de café que t'ouvres. Ah, là, aujourd'hui, mais j'ouvre je le veux du café, là, par un- exemple. S'il y a une commandite de café, On je est la très prends. ouverte, d'accord, j'aime ça. Mais je te trouve influenceuse parce que je trouve que ta vision du sport, ta passion pour le sport, puis ta passion pour les gens, tu dis que tu es travailleuse sociale, puis je trouve que ton côté humain, ça transparaît dans ce que tu fais, puis dans le côté rassembleur aussi. Fait que je trouve que tu es une influenceuse. C'est juste qu'on a l'espèce de stéréotype Non, mais de une l'influenceur, influenceuse n'est pas forcément à Dubaï. C'est ça, Non, c'est ça qui est important. Ben, de toute façon, on est peut-être mieux de ne pas être à Dubaï en ce moment, mais... Non, mais c'est comme mais c'est ça, dans je le stéréotype de l'influenceuse. Mais le simple fait que tu aies créé ce club-là, Ouais. qui a rassemblé des personnes qui, justement, avaient ce besoin-là de se retrouver, de pouvoir courir à leur rythme, justement, de se dire, en même temps, la manière dont je m'exprime dans la course à pied va être respectée, puis je peux venir de différents univers. Ça peut être aussi des personnes qui ont été blessées, qui reviennent ensuite. J'imagine que tu as tout type de personnes. Puis en même temps, influenceuse aussi par tout ton côté de bénévolat, où tu viens supporter. Tu parlais du rôle d'ambassadrice, mais moi je t'ai déjà vu supporter au Marathon de Montréal. On s'est retrouvés ensemble d'ailleurs à certains moments. On s'est croisés aussi à Ottawa, où là tu courais, puis tu améliorais très sensiblement ton chrono. Donc, je pense qu'il y a quand même différents volets de chez Geneviève. Donc, en l'occurrence, à la fois un côté où, oui, il y a de la performance, mais dans le respect, à la fois où tu donnes beaucoup de ta personne, de ton énergie, de ta passion au service des autres. Tu es vu comme une folle, j'ai encouragé tout le monde à monter tout ton kit. C'est bravo. Merci. Bravo, Puis mais merci à toi. Cette année, pour mes 42 ans, j'ai décidé de courir mon premier marathon au Marathon bénévole de Montréal. Je ne sais pas si c'est un scoop, mais pour nous, on l'apprend aujourd'hui. Donc, Quel en- beau projet. Première fois que je fais un marathon Félicitations. et en plus, je suis ambassadrice. Donc, et Tout- 42 ans, Donc, 42 sur kilomètres. le marathon Toute de marche. Montréal du mois d'octobre. Exact. Septembre, c'est septembre. C'est octobre cette année parce qu'il y a un Octobre, c'est événement vélo. J'avais un doute entre septembre et octobre, mais Oui, j'étais c'est en dessus. octobre. Donc, octobre. Puis on parlait du 21K Nespresso, donc ancien Scotia pour ceux qui connaissaient. Pour juste te dire, moi, ça a été mon premier 21. En fait, ça a été ma première course et mon premier 21. Wow. Donc, en l'occurrence, ça devait être en 2005, quelque chose comme ça. Donc, une course super le fun au Parc Jean-Drapeau, où on va retrouver aussi bien d'autres clubs de course qui vont venir encourager parce qu'il y a des stations d'encouragement. Tout à fait. Il y a des stations d'encouragement tout le long parce que ça met de l'ambiance. Là. Il y a vraiment quelque chose. Quand on a un c'est fou. petit moment de mou, puis on Oui, a fait, puis il peut y en avoir. pourquoi je me suis inscrit à ça? On parle souvent pourquoi? du marathon. Et là, mais- on voit, puis on dit, les gens sont motivés, là, on va avoir un micro, on va pouvoir chanter, courir avec eux aussi une partie de leur course. Donc, ça fait plaisir à voir des gens C'est qui ça. se dépassent. Puis en fait, cette année, vous allez vous retrouver au kilomètre 2, kilomètre 20, donc proche en fait de... c'est ça, proche de la ligne de départ. ligne Exact. d'arrivée. Nous, on va être au kilomètre 4. Quatre, Donc, en fait. il va y avoir une station d'encouragement, mais tout le long du parcours également. Donc, je vous invite les gens dès 7h30 à venir le matin près de la biosphère, au Parc Jean-Drapeau. Donc, venez nous encourager pour notre course. Fantastique. Et là, concrètement, mettons là, moi, je t'ai écouté, je me suis dit, moi, ça me rejoint, c'est vraiment le genre de club dont j'aurais besoin. Comment je fais pour vous trouver?
Bien, on est sur Instagram, mais particulièrement sur Facebook, seulement se rendre sur le groupe, donc de faire une demande d'acceptation parce que j'ai voulu quand même de garder les posts privés parce qu'on partage des trucs parfois plus intimes, mais on est quand même près de 3000 dans le groupe maintenant. C'est intime avec nos 3000 amis. C'est ça, 2500, j'ai retiré mes lunettes, mais 2500 membres qui sont déjà... Exact, sont déjà là. Donc, c'est le club de course Les Pas en forme. Et au niveau des sorties, on se tient au courant par la communauté sur Facebook? Chaque dimanche, chaque lundi, je publie le programme pour la semaine parce qu'on fait des entraînements différents. On a des sorties en continu, il y a des sorties qui sont plus tempo, on fait des éducatifs de course. Donc, on fait vivre tout un entraînement de course à la population. Fantastique. Eh bien, merci de nous avoir partagé ça. Merci de l'invitation. Puis bon préparatif pour ton 42. On va suivre ça avec grand intérêt. Merci. Ben merci. Alors, c'est Geneviève Garriépi. Merci beaucoup, Geneviève. Merci. Je trouve ça super intéressant parce qu'on se dit souvent, Laurent et moi, puis dans tout le processus de tout court, qu'on ne voulait pas parler qu'aux ultramarathoniens. Non. Nous autres, on est des coureurs de longue distance, mais moi, je me dis toujours, faut pas oublier qu'il y a des gens qui arrivent dans le sport, qui découvrent le sport, qui découvrent les courtes distances. Il y a des gens qui veulent performer sur les courtes distances aussi. Mais absolument. Mais en fait, mais ça prend comme toute l'évolution, puis de vulgariser, de se sentir inclus. Donc, je trouve ça fantastique ce qu'elle fait, Geneviève. En fait, on est des ultramarathoniens. En fait, on est devenus des ultramarathoniens parce qu'on s'ennuyait pendant la pandémie. Mais sinon, on a couru des distances beaucoup plus courtes avant. Donc. Mais oui, vous irez réécouter l'apéro anniversaire de janvier qu'on a tourné ici, d'ailleurs, à la boutique Courir, où on parle un petit peu de nos débuts, un peu parfois loufoques. Hein? J'ai l'impression, nul ne naît ultramarathonien, j'imagine, ou ultramarathonienne. Donc, il y a un petit peu de pas de travail, mais en tout cas de pratique nécessaire avant de devenir. Exactement. Notre prochain invité. Oui, Benjamin Olvec, impliqué dans la foulée des parcs et ciné-foulée. Bienvenue. Et il est grand debout et il est grand assis. Ouais, faut que je règle le micro, c'est bon? Est-ce que tu veux qu'on le remonte ou ça va comme ça? Est-ce qu'on m'entend surtout? C'est ça qui compte. Je vais devoir me pencher un peu. Bon. C'est parfait. Parce qu'on peut le monter. Ouais, alors, en fait, peut-être le monter un petit peu, bonne idée. En fait, pendant ce temps, on a... en fait, on sait... oui, là c'est... Fantastique. Pendant ce temps, peut-être dire que Benjamin, c'est bon? Benjamin, en fait, on s'est présenté il n'y a pas très longtemps. Non, on se connaît pas depuis très longtemps, mais c'est un grand plaisir en tout cas. Exactement. Et en fait, tu nous as trouvés quelque part en discutant avec Greg de Running Montreal, etc. Puis, raconte-nous un petit peu à la fois peut-être comment tu es venu à nous, mais surtout quel projet il y a derrière. Puis, tu es impliqué dans bien des affaires. En fait, je suis impliqué surtout dans mon quartier. En fait, c'est une course de quartier, la foulée des parcs, mais qui grandit. Et puis, ce qu'il faut comprendre, pourquoi je suis impliqué dans cette course, c'est que c'est une levée de fonds. Et puis, c'est une levée de fonds écologique. J'entendais toutes les belles paroles que vous aviez tout à l'heure sur ramasser ses déchets le mois d'avril. Et puis, on est complètement là-dedans. Donc, cette course fait partie d'une association qui s'appelle Outremont en famille. Et puis Outremont en famille existe... Que les gens d'Outremont connaissent bien. Ouais, voilà. Outremont, en famille, organise des événements tous les mois. Puis, en fonction des saisons, colle aux saisons. Et il y a à peu près 15 000 personnes qui viennent toute l'année dans les différents événements. Puis, la foulée des parcs, c'est le grand événement qui sert à financer un peu le reste. Donc, cette course est importante pour l'association, mais pour pouvoir partager le reste de l'année, plein de beaux moments aussi avec les autres personnes du quartier. Et Outremont en famille, dans son développement, s'est dit qu'il ne fallait pas juste s'occuper des familles, mais aussi de la planète. Et donc a créé tout un tas d'activités autour de l'écologie. Et a réussi à obtenir avec l'aide de la mairie d'Outremont le label d'écoquartier. Et donc s'occupe de cet écoquartier. C'est tout un cahier des charges avec tout un tas d'activités. Et ces activités nécessitent des fonds
Et la course ramène ses fonds, entre autres, pour pouvoir faire ça. Donc En ça plus fait d'avoir la dynamique d'être en activité, en santé, et puis d'avoir du fun. Exactement, parce que la course n'a pas perdu ses origines non plus, et ses origines sont en famille. Donc c'est une course qui est faite pour les parents avec leurs enfants. Donc il y a 1, 2, 5, 10 km, mais il y a aussi un défi famille où on peut gagner des prix juste en étant déguisé. Et puis c'est une ambiance de kermesse. Donc ça se Si c'est passe. l'ambiance de kermesse, il faut allumer Ouais, le feu on de peut camp. allumer. Faut allumer le feu de camp. Ben oui, Quand, bon, d'accord, on allume nos feux de camp, tiens. Donc c'est vraiment une ambiance. on attendait le mot de passe. Donc la fouille des parcs, ça se passe dans le parc d'Outremont, mais on fait la tournée des parcs du quartier Outremont. Donc c'est une course qui est belle aussi. On passe dans vraiment des endroits qui sont superbes, très sympas à voir. Mais le parc d'Outremont, qui est l'arrivée et le départ, c'est vraiment une ambiance de kermesse où tous les commerçants, beaucoup de commerçants du quartier sont là, donnent de la nourriture pour les passants. Et puis, il y a des animations pour les enfants. En fait, on passe la matinée dans le parc parce qu'il fait toujours beau en plus. C'est comme ça. Oui, mais- à Outremont, globalement, il fait toujours beau. Voilà. La vie est belle. Et donc, en fait, Non, c'est ça, un c'est moment... Mirabel. C'est à Mirabel, la vie est belle. C'est un moment très festif, très joyeux et qui est moins sur la performance. On parlait de ça, vous parliez de ça tout à l'heure, mais Oui, plus mais- sur le partage. Festif, c'est rassembleur. C'est ça, mais ça fait une vingtaine d'années que je suis à Montréal, puis j'en entends parler depuis un certain temps. J'ai jamais eu l'occasion de venir, pour je ne sais quelle raison d'ailleurs, mais c'est vraiment tous ceux qui sont allés, puis il y en a beaucoup pendant cette période qui évidemment se retrouvent dans différentes courses, mais particulièrement celle-ci, disent tous la même chose. L'ambiance est extraordinaire, les enfants s'amusent. Et il y a des courses comme la course des pompiers de Laval, notamment, où c'est vraiment une kermesse géante. Hein, c'est vraiment un village qui s'installe. Outremont aussi, ça devient un peu ça. Tu parlais des différents parcs, et de l'implication, parce qu'il y a C'est ce côté ça. aussi très impliqué de la communauté, mais également des commerçants. Donc, c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans cette C'est course. ça. Et puis en fait, en continuant à développer cette implication des uns et des autres, l'an dernier, on a développé l'implication du théâtre d'Outremont, qui est à 300 mètres du parc. Ils ont créé une équipe, un peu dans cet esprit c'est pas des grands coureurs, mais ils se sont dit, ah, ça va être le fun, on va aller Ouais. courir là-bas, et puis on va faire un 5 km, c'est notre défi à nous. Puis ils ont adoré ça, et puis on a commencé à rentrer en contact ensemble, on a partagé leur bonheur. Et puis moi, m'est venue l'idée de leur proposer quelque chose. Et puis ce quelque chose, ça a été Ciné-Foulée. Et je pense qu'on va pouvoir en parler un peu. Parle-nous clairement, de puis- Ciné Foulé. C'est tellement excitant. C'est vraiment un beau Exactement. projet. On l'a à l'écran derrière nous, d'ailleurs. Exactement. Oui. Alors Ciné-Foulée est né comme ça, de cette idée-là. Et Il puis, est né cette année. C'est né cette année. Nouveau Et puis bébé. en fait, on a aussi un grand commanditaire qui s'appelle Félix Jasmin de l'agence Single Volkers, pour lequel on crée un événement spécial en marge de la foulée des parcs. Alors les 2 dernières années, ça s'appelait 1 km dans le tapis. Donc c'était avec notre ambassadeur François Jarry, qui est un grand marathonien Bien québécois, bien connu. Lui venait courir, on mettait un tapis quasiment devant le théâtre d'Outremont, d'ailleurs, sur l'avenue Bernard, qui était piétonne. Puis le défi, c'était que les gens courent à la même vitesse que François Jarry, le marathon, mais que pendant 1 kilomètre, pour se rendre compte en fait de la performance. Et puis Ça devait être quelque chose. c'était très sympa, c'était très festif aussi, même état d'esprit. Et puis, il y avait un petit côté kermesse supplémentaire de voir la personne courir et puis de se dire, est-ce qu'elle va tenir 3 minutes 20 parce que c'est à peu Il y près aurait ça. pu avoir des paris sportifs là-dessus. Exactement, c'est sûr, j'avais c'est l'impression, c'est comme à la kermesse quand on tape dans la boxe, là, mais là, c'était courir. Puis on a trouvé ces événements très sympas, mais l'arrivée du théâtre m'a fait penser à autre chose. Et puis c'est autre chose, c'est Ciné-Foulée. Donc Ciné-Foulée, pour en parler, c'est une soirée qui aura lieu 10 jours avant la foulée des parcs, donc le 4 juin à 19h au Théâtre Outremont. Et on va passer 4 films. Et il y aura des invités d'Antoine, Lise, avec plaisir. Je suis vraiment contente. Ça va Et être le puis fun. une autre Vous allez personne avoir de du tout fun. court qui s'appelle Duja Mekamcha, que
j'imagine, Oui. pas mal de vos C'est notre auditeurs connaissent. ambassadrice. On connaît bien, qui est ambassadrice tout court et qui fait partie du trio infernal. De trio infernal. Exactement. Et on va parler des autres invités, mais peut-être avant de parler de l'esprit de la soirée et puis des films. Donc, en fait, on n'a pas voulu passer des films sur la performance. Exactement, j'ai beaucoup aimé le discours d'avant, la discussion d'avant. On a voulu passer des films sur le voyage, la connexion avec le Québec. Qu'est-ce que finalement courir veut dire intérieurement aussi, le dépassement de soi, comment on peut faire casser nos barrières, qu'on arrive tous à se mettre dans nos vies, et puis aussi l'inclusivité. Donc c'était un peu ça les thématiques. Donc je passais mon mois de janvier à regarder plein de films. Oui, chanceux. Il a tout fait tout court, là. Il a pris la section film de tout court, il les a toutes Il faites. en a vu plus, Et puis le Théâtre Outremont a fait le même exercice de son côté, et puis ensemble on échangeait. C'était vraiment un bon moment de partage sur j'ai vu tel film, qu'est-ce que tu en penses, etc. Puis on a fait notre sélection de 4 films. Donc il y en a un qui est sorti très très vite, c'était Confiné, le film de Mathieu Blanchard, qui a un magnifique voyage au Québec. Il traverse la Gaspésie en courant, 30 000 mètres de D+, 6 jours incroyables. Petite randonnée. Une petite randonnée sur le GR A1 avec des images spectaculaires, tournées par Jérôme Binette. Jérôme Binette qui nous fera le plaisir d'être parmi nos invités. Donc il y aura aussi ce côté ciné foulé. On parlera de cinéma, on parlera de réalisation. On parlera de comment il a fait ces images au sommet de certains monts gaspésiens sous la tempête. Enfin, c'est des images qui sont assez étonnantes. Donc on pourra parler caméra aussi. Puis il y a un deuxième film qui est sorti assez rapidement aussi dans notre volonté. C'est Comme pas deux, qui est aussi un film donc, qui raconte l'exploit de Jean-Simon Desgagnés, qui a mené pendant une année, en 2024, ses études de médecine et s'est qualifié pour les JO de Paris. C'est fascinant, ça. Je sais pas comment ils font. Comme les athlètes là, qui décident de mener des études en médecine, puis c'est pas le seul quand même dans le monde de la course, oui, mais on en a vu d'autres, là, des athlètes olympiques et tout. C'est fascinant de voir. Ça prend des aptitudes, ça prend une discipline, ça prend ce qu'on va voir dans le film. Exactement, Ouais. et ça donne de l'inspiration. Ah, parce c'est qu'on clair, se dit qu'on n'est pas tous des Jean-Simon Desgagnés, mais on peut être quelque chose. Oui. Et on peut avoir notre double défi à nous dans notre vie, quel qu'il soit. Tout à fait. Et c'est un peu ça que ça renvoie comme image. Et c'est donc, en fait, le film est très, très frais. C'est un film d'un étudiant. Hein. Il est étudiant qui court, qui fête ça avec ses amis à Paris. C'est très étonnant de le voir. Je ne vais pas raconter jusqu'où il va, mais il fait un très beau parcours. Non, mais c'est... Et puis il fête ça avec ses amis. Enfin, moi, je me suis retrouvé étudiant en le voyant. Je me suis dit, mais quand j'ai été étudiant, jamais j'aurais pu penser que j'allais en finale des JO. Jamais, mais Moi non plus. Tantôt, tu parlais de Mathieu Blanchard, qui est un coureur professionnel, on s'entend, donc avec une compétence incroyable, mais une équipe aussi autour. Puis là, tu as un jeune qui est en médecine, puis qui se dit, moi, je veux aller aux Jeux Olympiques, puis c'est ça son rêve. Et là, c'est pas Jérôme Binette qui le filme, c'est Marc-Alexandre Dulude, et ils sont copains d'enfance. Et ce film est aussi frais pour ça, parce que c'est un regard qui est celui de son pote, en fait. Et son pote sera avec nous. Il viendra de Québec pour cette soirée, donc on le remercie aussi. Cool. Et donc ça va être très très sympa d'avoir la même chose, son regard, et de parler de comment il en est venu à se dire mais je vais filmer ça parce que c'est extraordinaire, ça mérite d'être filmé. Donc ça, c'est notre deuxième film. Après, on s'est aussi dit que c'était les 50 ans des Jeux Olympiques montréalais et on voulait trouver une connexion avec cet événement, et en fouillant dans l'ONF et dans les archives, Vraiment dans l'ONF, oui. vraiment, on a trouvé une pépite. Moi, je considère que c'est une pépite. Ça s'appelle 26 fois de suite. Et ça raconte, avec les images d'époque, le marathon des JO de 1976. Les images et le look d'époque. Et c'est un voyage, on parlait de voyage, c'est un voyage dans le temps, celui-là. Ouais. On reste à Montréal, mais alors on fait un voyage dans le temps, on voit le public, on voit les voitures, on voit les maisons, on voit le parc olympique. Enfin, c'est assez dingue. Et puis en plus, c'est une course qui est elle-même une histoire. Et elle est racontée par Waldemar Sierpinski, qui est le vainqueur. Et d'ailleurs, il gagnera de nouveau les Jeux Olympiques 4 ans après. Il n'y en a que 2 qui ont fait ça dans toutes les histoires des JO. Et puis, moi, je me suis amusé à me dire, tiens, je vais essayer de le retrouver, ce gars-là, parce que peut-être qu'il est encore là, je ne sais pas. Et puis, j'ai retrouvé sa trace.
Et donc, il y aura une petite... Bravo, enquêteur donc, Benjamin. Hein? Bravo. Il est à Leipzig, en Allemagne. Il a 75 ans aujourd'hui. Et puis, il nous a fait le bonheur de nous faire une petite capsule. Donc, ce sera la cerise sur le gâteau de notre soirée. Je ne vous en dis pas plus. Ben non, n'en dis pas plus. Faudrait être là. Mais oui, faut venir. On sait qu'Annie sera là au niveau du panel. Et il nous passera plein de beaux messages aussi sur la course à pied. Et je pense que toute la communauté tout court et tous ceux qui nous entendent ce soir pourront juste apprécier ce qu'il dit, parce que du haut de ses 75 ans, avec son expérience de malade, il a les bons mots. C'est ce que j'avais envie de dire, c'est que des fois, on a l'impression de tout connaître sur la course, que ça fait déjà longtemps, mais on oublie ces vieux routiers-là qui ont vécu les années, où la le sport, genèse, c'est ça, où le sport est en plein développement. On l'a vu un peu avec notre podcast dernièrement sur le 8 mars, la Journée internationale des droits de la femme, à quel point le sport est récent. Le sport, la place des femmes, par exemple, dans le sport est récente. Donc, c'est intéressant de voir des gens qui ont vécu ces belles années. Même le trail au Québec, c'est assez récent. Il y a des vieux loups de mer du trail, mais on les compte sur les doigts de la main, quasiment. Mais la démocratisation, puis de se dire, hâte de voir aussi ce troisième film. Et le quatrième film, là, on part à l'international. Alors là, on part en Afghanistan, et puis on parle du droit des femmes à courir en Afghanistan. Et puis c'est Stephanie Case, qui est une avocate qui travaille pour l'ONU, qui se dit, je vais créer une association leur permettant de courir. Parce que c'était juste pas envisageable. Et on est dans les années 2021, je pense, avant l'arrivée des talibans. Ouais. Et ce film est aussi beau parce que Stephanie Case est une ultra-traileuse qui fait le Tour des Géants, donc une course de 450 km à travers les Alpes italiennes. Et le film fait le miroir entre les hauts et les bas de sa course et les hauts et les bas de son association de femmes afghanes, et notamment des bas quand les talibans arrivent. Et je ne vais pas vous raconter la suite, mais c'est un film qui pose vraiment question sur la chance qu'on a de pouvoir courir librement dans certaines parties du monde comme ici, et notamment le droit des femmes à courir. Je pense que c'est pas toujours pareil. Non, puis ça fait complètement le lien avec, on avait Leila, donc d'origine afghane, qui est ici depuis plusieurs dizaines d'années, mais qui nous contait justement son expérience en Afghanistan et la condition de la femme sportive, on va dire, en Afghanistan. Et effectivement, il y a bien des choses à dire par rapport à ça. Puis il y a eu une dégradation ces dernières années. On en a tous entendu parler, mais le vivre, c'est encore une autre affaire. Donc des initiatives comme celle-ci, c'est assez incroyable. Puis d'avoir l'occasion de les voir parce que quelqu'un s'est mis à filmer, s'est mis à retranscrire en réalité leur réalité. C'est assez fou parce que ça nous permet d'avoir des choses qui sont concrètes sur ce qui se passe, puis sur l'évolution. Puis ce sont des marqueurs quand même de notre société, de se dire à tel ou tel moment, on parlait des Jeux Olympiques, tel ou tel moment, il s'est passé ça, puis on regarde, puis on fait « Hey, comment c'est possible ?» Puis comment on a pu évoluer, parfois dans le bon sens, parfois malheureusement pas dans le bon sens. Mais je crois qu'on a vraiment hâte de se retrouver au Théâtre d'Outremont. Puis en même temps, Théâtre d'Outremont, il y a combien de places? C'est un beau théâtre. Ouais, c'est un grand théâtre. Il y a 770 places pour notre soirée. Donc évidemment, c'est un enjeu aussi pour nous de le remplir. C'est la première fois que ça se fait à Montréal. Donc on n'est pas sur un public récurrent. Et on va... Donc on a fait un trailer pour pouvoir communiquer plus que par notre affiche que vous voyez derrière. Puis je pense que ce serait le fun qu'on le regarde. On va visionner la bande-annonce, puis je vous mets au défi de ne pas avoir envie d'y aller. C'est impossible. Et je tiens à dire que c'est une avant-première. Hein. Une avant-première. En plus, on adore ça. Yeah! On y va. C'est pas le moment de gâcher une seule journée. Il y a le sablier qui s'écoule et puis chaque grain de sable doit être valorisé. We need to just go for things, even if we have no chance of being able to succeed. Je voulais savoir, est-ce que c'est vraiment possible de se rendre aux Jeux Olympiques en étudiant en médecine? Il y a un dénivelé qui est record parce qu'il va passer à travers tous les plus grands monts du Québec. Donc c'est un défi qui est hors norme, surhumain. He's taking it off the work.
the voice of the girl from Afghanistan. Bravo! Oh, ça donne le goût! Alors, les billets sont déjà en vente. Alors, les billets sont en vente. Il faut aller sur le site du Théâtre d'Outremont. C'est très facile à trouver. Parmi tous les spectacles proposés, il y a le nôtre. C'est le 4 juin. Les billets sont à 25 $ pour toutes les personnes et 20 $ pour les enfants et les étudiants. On pourra même émettre des reçus, puisqu'on est une OBNL. Donc, après, si les gens le souhaitent, on pourra leur faire des reçus d'impôts. Donc, c'est vraiment, je pense, un prix qui doit être aussi attractif pour qu'on arrive à remplir notre salle. C'est une belle soirée en Et perspective. puis, c'est dans la lignée de la Fouet des Parcs, c'est une levée de fonds, hein, tout l'argent. Donc, je tiens à dire que le théâtre nous offre le théâtre et tout l'argent ce soir-là qu'on pourra récolter ira vers notre écoquartier. Donc, c'est aussi une bonne cause que de venir participer à cette soirée. Donc, la soirée du 4 juin, on vous la réserve, on sera là. Donc, il y aura le panel 19h. d'invités qui va... Dans le fond, on regarde les films, on en discute ensuite. Donc, il y aura quoi? 2 films? Un peu de discussion? Alors, le programme est en cours de discussion parce que on est Oui. en train d'avoir un animateur qui va venir et puis on essaie de s'adapter à ses contraintes. Donc, dans tous les cas, il y aura une discussion qui va durer 45 minutes au moins et puis on va la caler peut-être au milieu. Donc, c'est ça le timing du moment, mais ça peut encore changer, on verra. Ben, bravo verra, mais en Benjamin tout cas, pour cette ouais. initiative, encore une fois qu'on salue. Donc, Outremont, le 4 juin, 19h, c'est tout. Et pour ceux qui veulent participer, Exactement. ben oui, à la foulée des parcs, c'est aussi encore le temps de s'inscrire. Exactement. Alors, ceux qui ne viennent pas le 4 juin, il faut qu'ils viennent le 14 pour courir. Venir faut les venir aux deux. aussi. Ben oui, il faut venir Et aux puis deux. ceux qui viennent le 4 juin, c'est sûr qu'ils auront envie de venir le 14 juin après ce qu'ils auront vu et entendu ce soir-là. Donc nous, on pense que c'est un formidable produit d'appel pour notre course. Fantastique. Excellent. Ben merci, Merci, Benjamin Benjamin. Holbeck de la Foulée des Parcs Ciné-Foulée. Merci! Ah, c'est inspirant, c'est le fun. On a des beaux invités, des gens tellement motivés, impliqués, engagés. Moi, ça me donne des ailes à chaque fois. Ben, c'est ça, parce que les initiatives, en fait, puis ça sera plutôt notre conclusion tantôt, mais partagez-nous tout ceci. Puis n'oubliez pas qu'on a monté aussi la communauté Facebook tout court. Oui. Donc, c'est l'occasion de nous partager justement non pas votre sortie de la semaine, mais en l'occurrence des J'ai fait le saut. initiatives. On a un chien ce soir dans l'assistance. Une chienne, elle est belle, elle est magnifique. Donc, de se dire justement des initiatives, des défis, plusieurs par semaine, en fait, nous contactent et nous disent, en l'occurrence, est-ce que vous pourriez partager telle ou telle chose? C'est fait pour ça. Donc, communauté Facebook tout court, ça se trouve facilement. Et puis, on réagit, puis ça donne l'occasion aussi de donner des idées à chacun, puis d'aider à chacun aussi à jouer son rôle dans la communauté ou à faire partie d'initiatives aussi. C'est super le fun. Et puis, on voulait conclure en fait en vous parlant du calendrier, là, ce qui s'en vient. On ne vous parlera pas du calendrier de l'année et des nouvelles courses. On a eu l'occasion de vous en parler. On cible les semaines qui s'en viennent, donc jusqu'à la fin mai. Alors, on s'est dit, allons voir directement le calendrier des activités tout court. Alors, si vous vous demandez comment nous trouver dans les prochaines semaines, où est-ce qu'on sera, où est-ce qu'on aura l'occasion peut-être de vous prendre en entrevue sur un fil de départ, qui Oui, sait? on va voir ça. Donc, On regarde ça. donc toutcourt.ca dans la section activités tout court, tout simplement. Et on se retrouve le samedi. Alors, on ne met pas j'allais dire les sorties ou les défis ou les événements où nous sommes bénévoles, où nous encourageons. On va se retrouver, mais ce n'est pas tout court, c'est plutôt des initiatives comme ceci où on va se retrouver évidemment dimanche sur le demi-marathon. Donc, on va croiser Geneviève, c'est sûr qu'on va passer un peu de temps avec toi, en l'occurrence. Puis ensuite, le 2 mai, c'est un gros événement tout court parce que lui, il est co-organisé avec Run Montréal, avec un certain nombre de partenaires, évidemment. Oui, donc ça, c'est au Parc La Fontaine. C'est une backyard 15 heures. C'est une backyard de laquelle on ne peut pas débarquer cette fois-ci. Donc, c'est ça, vraiment, une si vous lâchez, officielle. vous êtes DNF, vous
vous êtes did not finish. Mais ensuite, on fait ça pour une bonne cause aussi, la Fondation Robin des Bois. Robin des Bois, c'est un restaurant bienfaiteur. Donc, eux, avec le restaurant, ils remettent des fonds à la Fondation. Et avec cette Fondation, ils aident d'autres organismes de Montréal qui aident à briser la solitude, avec Le volet itinérance le aussi. volet itinérance. Donc, on soutient vraiment des gens vulnérables. Alors, c'est une super belle cause. C'est la Backyard Tout court ton quartier, Oui. encore une fois cette année. Donc, on vous invite. Il y a déjà des quartiers qui sont pleins. En fait, le Parc La Le Fontaine. parc La Fontaine, ils sont chez eux, ils sont déjà pleins. Le Mais- quartier Parc La Fontaine. Mais si vous n'êtes pas de Montréal, vous pouvez vous inscrire quand même. Donc, inscrivez-vous. Les inscriptions sont sur Eventbrite. Vous pouvez aller voir de toute façon dans Activité tout court, Backyard tout court ton quartier. Et vous pouvez aller vous inscrire. Les frais sont vraiment minimaux. Minimaux? Oui, minimaux, ça se dit. J'ai eu Essaye-le comme ça, de toute façon. Oui, c'est ça. Puis, mais c'est vraiment pour nous aider à couvrir. Là, on va avoir un Oui, médic sur c'est ce que j'allais place dire. toute On la a journée. Médic, on va avoir des dossards, Des on va dossards. avoir des médailles, on va avoir 2 trophées parce que ce qu'on veut, c'est saluer la compétition intense entre les quartiers, entre en fait les quartiers de Montréal rattachés à Running Montréal, en l'occurrence. Donc ça, c'est le volet un peu compétition, mais il y a une compétition aussi sur la portion en fait collecte de fonds. Donc puis ça serait bien que ça monte un peu plus. Hein. Ouais, On sait puis qu'on a tous besoin d'argent, mais l'idée derrière, c'est vraiment la cause de la Fondation Robin des Bois. Puis on sait comment ils œuvrent à travers le temps, à travers même les jour pour jour pour aider à mieux vivre à Montréal, en l'occurrence. oui, puis c'est une belle façon de venir tester le mode backyard aussi, Fantastique. de venir tester votre nutrition, de venir tester votre vitesse que vous allez adopter pendant la backyard pour bien performer. Donc, peut-être que ce sera un rendez-vous que vous vous donnerez de venir participer pour tester des trucs en vue d'une autre backyard. Donc, c'est une belle façon de le faire. C'est à Montréal, c'est près de chez vous pour les gens de Montréal, bien sûr, mais c'est ouvert aussi. C'est ouvert à tous. aux Puis pour gens, ceux qu'on a aux croisés, étranges. ils nous ont dit la backyard qu'on avait organisée au mois de novembre, ils ont dit j'ai battu mon record, je n'ai jamais couru aussi longtemps. Beaucoup de fierté. Là, c'est juste un 100 km, donc ça se fait tranquillement. c'est juste ça. Donc 15 heures, de 8 heures du matin à 23 heures. Mais vous pouvez Il y aura- venir juste pour quelques boucles. Là. Dans le fond, Bien vous sûr, prenez le bien départ le matin quand ça commence, mais vous pouvez dire, moi, aujourd'hui, je voudrais faire 5 boucles ou je voudrais faire 6 boucles. Alors, vous avez à vous inscrire de toute façon. Et on se doute qu'il y aura beaucoup moins de monde à 23 heures, en tout cas encore en train de courir, qu'à 8 heures le matin. Il faut dire que le Robin des Bois, c'est notre camp de base et on a beaucoup de place. Donc, vous pouvez venir avec un crew, vous pouvez avoir quelqu'un qui s'occupe de vous pendant votre backyard, vous pouvez venir avec votre chaise qui peut s'étendre pour étendre vos jambes. On va avoir de l'espace, donc ça va être un beau mode confortable pour cette backyard-là. Et le Robin des Bois aussi va faire de la bouffe sur place. Donc, en Oui, un complément menu. de ce que vous aurez apporté pour vous nourrir, il y aura des compléments qui seront offerts sur place. Évidemment, tous les détails viendront sur le site Et au cours et des prochaines semaines. partenaires, on aura l'occasion de toute façon de les nommer et de revenir spécifiquement sur ce Oui, volet-là. parce qu'on a des beaux partenaires encore. On une fois. enchaîne avec le 9 mai, le 5 km route, la clinique du coureur, où nous ça, allons j'ai hâte. avoir cette fois-ci un mandat très spécifique. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On va vraiment faire de la captation vidéo, on va aller faire des entrevues, on va préparer des vox pop. Donc, on va se canner plein de beaux contenus pour éventuellement avoir du contenu pour les prochaines semaines et les prochains mois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le 5 km route de la clinique du coureur, c'est une course littéralement explosive. Donc, ils ont vraiment 2 volets. Ils ont le volet tu veux faire ton meilleur temps sur un 5 km, c'est la place pour le faire. C'est un parcours qui est plat. C'est vraiment, là, il va y avoir des bombes. Là. Il y a des gens, c'est là qu'il y a le plus d'élites. les élites, là, je voyais, c'est des gens qui courent le 5 km en moins de 15 minutes. Là. C'est hallucinant. Et il y a aussi le volet familial, il y a les courses pour enfants. Inclusif Et il y a le mouvement Pace and Love, Exactement. qui est une course où les gens peuvent s'inscrire, faire ça à leur vitesse, même en marchant. Et ces inscriptions-là donnent accès à des jeunes à la course aussi. Donc, c'est vraiment un beau mouvement qui tourne. Super belle organisation, les événements de la clinique du coureur, une belle équipe dynamique. Donc, on a vraiment hâte d'aller là avec vous le 9
9 mai, c'est ça. Le 9 mai, Oui. le lendemain, on ne chôme pas, on se retrouve au défi Gérard Côté. Donc avec... Là, c'est dans mon hood. mais oui, c'est beaucoup plus Yeah. proche de chez toi. Donc en l'occurrence, donc, le dimanche 10 mai. Oui. Et là, on sera en animation d'un live Facebook. Donc ça, il faudra s'abonner au défi Gérard Côté sur Facebook. Et on va partir un live. On va avoir des gens en entrevue. Donc, c'est une nouvelle formule. C'est pas le podcast tout court. C'est vraiment un live qu'il faudra capter et probablement qui sera en rattrapage par la suite. Mais on va vous faire vibrer avec ce défi qui a de nombreuses années là, derrière la cravate. C'est une des plus vieilles courses, des plus anciennes courses au Québec, je De pense. mémoire, c'est le 30e anniversaire, mais je dis peut-être des bêtises. mais je il me pense semble que c'est oui. le 30e anniversaire. Oui, oui, donc oui, c'est une... on change de dizaine. Vraiment, je pense que c'est pas mal ça. Et puis, en termes de distance, on a le 1 km, le 2, le 5, le 10 et le 15. Oui. Donc, de quoi s'amuser, effectivement. Puis, ça va être assez fou parce qu'on ne fête pas un 30e anniversaire comme ça. Donc, c'est l'occasion justement pour nous de le vivre et de le faire vivre ensuite à travers justement ce Facebook Live. Oui, alors vous pouvez venir nous rejoindre. C'est vraiment avec les informations Défi Gérard Côté. Inscrivez-vous, venez courir, venez nous rencontrer. On va avoir du fun. Ça va être une belle journée dans le coin de Saint-Hyacinthe. Exactement. On enchaîne ensuite. Alors ça, c'est un scoop que vous allez avoir aujourd'hui. On vous promet toujours des scoops. Donc, merci à Benjamin de nous en avoir offert aussi. Mais en fait, on va vous inviter à venir courir la Tulipe avec un tracé original qui est en cours de travail nocturne de Marina Pavlik, donc en l'occurrence, et surtout avec une initiative de Art Public Montréal. Derrière Art Public Montréal, c'est la ville de Montréal, c'est Tourisme Montréal, Ouais. qui se sont dit on a trouvé tout court quelque part sur la planète et on aimerait bien faire quelque chose avec eux, notamment organiser en fait une course où le sport et la culture se rencontrent. Alors parle-nous de ça, Anise. En fait, le tracé de la tulipe a été... Parce que la tulipe, le tracé Strava Art de la tulipe existait déjà sur tout court. Oui. Donc, c'est Marina qui avait créé le Je dessin. confirme. Et Art Public Montréal l'a modifié un peu pour qu'il puisse passer par des œuvres d'art public, justement, de Montréal. Donc, des murales, des sculptures. Alors, ce sera une sortie amusante. On va être là, mais on va prendre le temps de s'arrêter aussi à certaines œuvres. Donc, c'est le temps de venir garnir C'est votre... pas le temps de faire votre meilleur chrono. Ça ne sera pas votre meilleur chrono, mais ça va être votre meilleure sortie pour faire des beaux Instagram par la suite. Ça, Donc, c'est sûr que ça va amenez intéresser votre sel. beaucoup de monde avec des selles, de se dire, on est pour l'instant en train de réfléchir sur un parcours entre 8 et 10 km. Peut-être que ce sera un 10 km avec probablement 4 arrêts spécifiques, en plus de passer puis de voir un certain nombre de murales. Mais le départ va être ici, à la boutique Courir. Donc, ça se passe sur le plateau Mont-Royal. Sur le plateau Mont-Royal. Puis le tracé, là, je pense que c'est 26 œuvres qu'on va Au total, voir. oui, plus d'une Mais vingtaine. on ne s'arrêtera pas aux 26, évidemment, mais on va en cibler quelques-unes. Et on aura quelqu'un d'Art Public Montréal qui va nous parler de ces œuvres-là. Donc, c'est vraiment une façon de joindre course. On Et entend, c'est art. génial, là, on vous entend. Ah ouais, moi, je suis Mais super oui, mais excitée. oui. Moi, c'est le genre d'affaires que j'aime. Puis j'aime courir avec mon cellulaire. J'aime le Festival mural de Montréal. J'aime voir les artistes à l'œuvre quand ils font leur mural. J'aime voir des monuments de la chanson ou du théâtre québécois être immortalisés sous forme d'art. Moi, j'adore ça. J'en Mais parle, j'ai des frissons. C'est ça, moi aussi. Ah tu vois, ouais, tu me fais le poil. ouais, T'arrêtes trouve de faire ça maintenant. Je trouve ça super Mais ce qui est inspirant. drôle, on parlait aussi bien souvent, c'est Marina qui nous dessine des belles choses ou d'autres amis qu'on salue, et puis on se retrouvait dans Montréal à voir plein justement de murales, de Oui. fêtes. Il y a vraiment un très beau parcours. On vous invite à aller le voir sur tout court. C'est Léonard Cohen qui a été vraiment conçu. Mais là, c'est un 50 km avec le profil de Léonard Cohen qui est 50-ish, qui est dessiné. Puis on passe par sa murale, on passe par donc la fresque, en l'occurrence dans le centre-ville, on passe par sa pierre tombale et on passe par son ancienne maison. Donc, quelque chose, donc vraiment là, une sortie C'est à thème. magnifique, c'est magnifique. Vraiment magnifique, mais là, c'est vraiment très long.
Là, cette fois-ci, on va avoir la chance d'avoir une experte qui va venir nous raconter un petit peu l'histoire de ces murs de Montréal, Ouais. de courir avec nous. C'est également une coureuse qui va venir. Et puis, on prend le temps. On ne prendra pas 15 minutes à chaque mural, mais quelques minutes, 3, 4, 5 minutes à essayer de voir l'œuvre, à essayer de découvrir. Il y a Qui même... est l'artiste. Ouais. Exactement. Puis il y a même des œuvres qui se répondent. Des œuvres qui Oui. se répondent sur le tracé. Ça va être le fun de regarder ça et de le vivre. Ce qui est chouette, c'est que ce parcours-là va se retrouver sur le site de Tourisme Montréal. Donc, un touriste qui va arriver à Montréal pourrait aller marcher ou courir la tulipe et découvrir les œuvres d'art. Donc, ça va devenir vraiment une espèce de legs tout court Oui. à la culture En montréalaise. collaboration, vraiment. En collaboration. Et pour un peu trahir ce qui se passe quand on court, ben, on passait beaucoup. Alors, quand on passe dans Montréal, on passe évidemment dans des rues, mais on passe aussi beaucoup dans des ruelles. Donc, on a peu l'habitude, parce que les commerces sont évidemment pas dans les ruelles. Donc, souvent, ces endroits sont méconnus. Et là, il y a des livres d'ailleurs sur les ruelles de Montréal. Et c'est là qu'on a découvert aussi des œuvres fantastiques. Puis quand on courait, j'avoue que moi, de mon côté, je ne connaissais pas Art Public Montréal. C'est dans le cadre de cette collaboration, puis qui existe depuis... notre collaboration, notre réflexion là-dessus, ça fait un beau 6 mois qu'on est quand même sur ce projet. C'était quasiment dans les débuts de tout court, Ah, en oui, fait. oui. Ils nous ont trouvés comme ça, ils nous ont écrit un courriel. Puis, Exact. Puis on est ouais. vraiment très contents et très excités de ça. Mais puis on se disait, mais ça serait le fun de les relier. Puis quand Art Public Montréal nous a contactés, on s'est dit, ben voilà, on était dû pour ça. On était dû pour participer à ce projet-là. Puis en fait, on est dû pour vous embarquer dans ce process. Même, je veux dire, que vous soyez de Montréal ou d'ailleurs, l'idée, c'est qu'on va passer une matinée. On va faire un départ ici vers 9h30. Puis on va aller découvrir Montréal sous le volet culture extérieure, avec, on espère, une belle journée le 16 mai. On a quand même ciblé comme une période qui est vraiment une belle météo généralement, donc on espère qu'il fera beau. Alors ça, c'est encore une fois dans les activités tout court que vous pouvez trouver ça. Et c'est tout nouveau, tout chaud. Il y aura des détails, il y aura un événement Facebook qui sera créé, évidemment. Donc là, c'est vraiment embryonnaire. C'est vraiment Et on va scoop. faire les annonces officielles très bientôt. Là, vous savez avant tout le monde. Exactement. Ensuite, le 22 mai, donc un mois de mai assez riche, évidemment, de notre côté. Donc, 22 mai, le Eagles Backyard Ultra. C'est une première édition du circuit Even Must, donc, où il y a déjà d'autres courses qui sont dans des formats backyard. Et là, c'est une backyard illimitée. Donc, là, c'est vraiment le last man standing. Moi, j'aime toujours dire ou last woman standing. Ouais, c'est last person. Oui. Donc en fait, Person puis là, standing. ça va se passer à quel endroit? Hey, je ne On- sais plus. Ben oui, on est dans le coin de Victoria, oui. On est dans le coin de Victoriaville. Là, j'ai pas remis mes lunettes qui sont restées sur mon Il me coco. semble que oui. Oui, oui. C'est Victoriaville, on ne le voit pas ici, mais ça Les doit être ça. Les deux, moi, Non, mais avec c'est ou ça. sans lunettes, je vois rien, fait que c'est super. Le Réservoir Baudet, 47 rue Oui, Garon, Réservoir Baudet. Victoriaville. Super beau coin d'ailleurs. Donc, fantastique. Et ça, c'est nos amis du circuit Even Must. Toujours bien le fun d'aller avec eux autres. Oui, très généreux, très innovant aussi. Ah. Des boucles à thème, des cadeaux, des surprises. Tout court, on est le partenaire ultra Ultramédia. Ultramédia, exactement. On se dit, comme c'est un ultra, on s'appelle Ultramédia. C'est pas nous qui avons trouvé le nom, c'est Samuel qu'on salue, puis nous donner l'occasion, en fait, de se retrouver dans ces événements assez fantastiques. Ouais, on avait fait des belles vidéos lors de la Polar. On a travaillé fort. Polar mais en février versus le Eagle au mois de mai, ça va être ouais. très, très, très différent. Ça va être Et différent. on termine avec le Trail des Appalaches, donc créé par notre ami Félix Guèvremont. OK, des trouve-moi, courses c'est où nature. la municipalité? Alors, les Appalaches, c'est évidemment, tout le monde le sait, c'est à Saint-Praxède, ma chère Annelise. Sainte-Praxède. Oui, c'est une Sainte. Sainte-Praxède. Sainte-Praxède. C'est pour ça que Praxède, j'étais si comme, tu nous entends. mais où est-ce? Alors, c'est dans Chaudière-Appalaches et c'est une nouvelle course des courses nature. En trail.
Félix Guévremont est fou. Il nous envoie des nouvelles courses comme aux 2 semaines à peu près. Oui. Alors, allez voir le site des courses nature. Il y a plein de nouveautés. Il nous fait découvrir des coins de pays hallucinants. Donc, on parlait tout à l'heure du Trail du Mont-Ham. Ce sont les courses nature aussi. Donc, allez voir ça. Allez voir ça. Puis on le salue avec qui est papa, maman depuis pas longtemps. nouveau Donc, bébé. nouveau bébé dans la famille. Oui. Ce sont des gens pleins d'énergie. Alors, 1, 2, 3 bébés, ils n'ont pas peur de ça. Et puis, le dernier lien, c'est on le fait quand même. La boucle est bouclée. On termine avec Ciné-Foulée. Même si c'est au mois de juin, c'est le temps de prendre vos réservations, Oui. de prendre vos billets. Hey, puis, passez le mot, là. Vraiment, là. Oui, passez si- le mot. Ce serait Si vraiment vous le pouvez, fun qu'on. si vous pouvez pas, qu'on- dites-le Ouais. dites-le à votre entourage parce que c'est un bel événement, puis c'est une bonne cause derrière. Puis voilà. Et pour terminer, bien sûr, on vous invite à nous contacter quand vous avez des nouvelles, quand vous avez des beaux défis, quand vous avez envie qu'on vous suive dans vos aventures. Écrivez-nous. On aime vous lire. On aime lire vos commentaires aussi par rapport à tout court. Si vous avez des suggestions, des idées, n'hésitez pas. On est super ouverts. On est là pour vous autres. Et merci, Laurent, pour cette belle soirée. Merci Anise. Merci aux gens qui se sont déplacés. Il faut leur donner. Oui, bravo à vous. Évidemment, le prochain apéro sera en direct sur Instagram, donc live Instagram Dans un mois. Oui, au mois de mai. Et oui, c'est ça, on Au est mois de en mai, on se avril. retrouve Moi, au je suis mois de déjà juin. dans le mois de mai, là, comme à fond la caisse, là, j'ai comme eu un doute. C'est ça. Mais oui, en mai, on sera en live Instagram et ce sera en juin qu'on se retrouvera ici à la boutique Courir pour un autre apéro tout court, Exactement. présenté par les brasseurs de Westchester. Exactement, et merci à tous. Et puis l'infolettre à suivre lundi. Donc on se met à travailler là-dessus d'ici peu. Mais merci. Merci beaucoup. Merci à la tout le monde. prochaine. À la Bye. prochaine.